Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Salut tout le monde, bienvenue aux Sportiches. Je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie de... Frank Grenier! Et on n'est pas seul parce qu'on est en compagnie d'un public en feu. Mais c'est pas tout parce qu'on est accompagné d'Hugo Girard! Oh que oui! Hugo, merci tellement d'être là aux Sportiches. Yes. Non, on est bien content d'être là. Oh, Colin! Hugo, t'habites à Saint-Jean et moi, je me suis souvent entraîné avec Hugo parce que j'allais à son gym, parce que c'était ton gym en plus. Ouais. C'était pas juste le gym, c'était Hugo Gym. Et va te dire, là, on avait les mêmes poids. Quand il m'a dit, moi, qu'il allait au gym d'Hugo Girard, j'avais des attentes. Mais à vrai dire, on utilise tous les mêmes poids dans le gym. Ouais, c'est ça. Mais on n'utilise pas tous le même poids. Ouais. On avait les mêmes poids, mais lui, il en avait plus de poids en même temps que moi. Ah non, pour Non, mais vrai. tu t'entraînais quand même pas. T'entraînes-tu encore? Je m'entraîne encore, mais là, je suis rendu plus en mode CrossFit. Plus- T'es intense, là. Mais c'est sûr qu'Hugo, quand tu as un documentaire qui te met tout nu à travers le monde, on dirait que c'est une bonne motivation à s'entraîner. Tu sais, moi, c'était pas tant être fort, c'était plus genre... Être tout nu. C'est ça. Moi, je cherchais des gyms. On peut-tu être tout nu, ici, là? Ben, lui, tout nu à travers le monde, toi, t'es stressé pour tes pipes et non pas le reste. Me dis, c'était un effet, genre, on va changer le focus ailleurs. Chris, il y a une belle shape. C'est-tu sa graine, ça? Ben non, c'est du gingembre. C'est un Cheetos. C'est un Cheetos. Jensen. Fait que merci tellement d'être au Sportif. Ça va être tellement un épisode intéressant parce que ta vie est hors de l'ordinaire. T'as pas une vie normale, t'as un cheminement, t'as un après-carrière qui est tellement intéressant. C'est drôle, moi, je trouve une vie plate. Hein? Colin. Tabarnane, non. Moi, j'ai pas fait la moitié de... J'ai pas tiré un Boeing 737. Parce que Ouais. ça, t'as fait ça. Ça, juste pour donner une idée, pour ceux qui sont pas tôt au courant à quel point il y a eu une carrière d'homme fort impressionnant, t'as tiré un Boeing 737. Tu peux en parler de ça? Oui, c'est en 1999. Hey, c'est drôle. On retourne dans le temps. C'est là qu'on se sent vieux. Ouais. Tu sais, il y a des affaires que tu oublies. Là. Fait que, ouais, en 99, on était sur l'île de Malte, puis c'était la première journée de la finale. Fait qu'on est 10 finalistes, puis on se rend à l'aéroport. Puis là, ben, c'est pas tous les jours que tu as la chance de tirer un avion. Fait qu'on était pas mal nerveux, mettons. Là. Y avait-tu des passagers dedans? Non, OK. on n'a pas besoin. 80 tonnes, 180 000 livres à peu près. Non, mais 80 tonnes. Quand même bien, il y a deux gars dedans, Martin. Ouais, non, ça. Ça ne change pas grand-chose. Ça rendu là. Mais tu sais, excuse-moi, notre cerveau comprend pas comment que t'es capable de tirer 80 tonnes. Ouais, mais tu sais, le cerveau ne comprend pas, mais en même temps, c'est quoi 80 tonnes? Tu sais, la majorité, la façon de l'imager, c'est comme si on essayait de te faire déplacer de quoi que tu n'es pas capable de déplacer. Ça ressemble Oui. un peu à ça. OK. Tu sais, 80 tonnes, si c'est un livre de plus que qu'est-ce que tu peux lever, ben, c'est déjà trop pesant. Mais 80 tonnes, ça ressemble un petit peu à ça. On ne le sait pas c'est quoi. Fait qu'on était tous nerveux puis anxieux parce que 80 tonnes, tu sais c'est quoi ça veut dire en chiffres, mais en poids et en charge, tu sais, comment ça se bouge, ça? C'était de quoi qu'on n'avait jamais fait toute la gang. Fait qu'on Parce que cette épreuve-là, vous l'aviez tous jamais fait. Non. Puis Il avait c'est tiré- comme un beau guest de la production de faire comme on sait pas s'ils vont être capables. Ça se peut qu'on le coupe au montage, ça, gang. C'est ceux qui ont testé pétanque, donc ils devaient s'attendre à ce que ça se fasse. OK. Mais clairement pas tant, parce qu'on n'est pas beaucoup qui l'a terminé. Puis moi, j'étais le troisième avant-dernier, puis il y en avait seulement un avec moi qui l'avait fait. Donc, rendu là, t'en as un sur les 7 premiers qui l'a fait. Fait que tu sais que c'est lourd. Là. Hey, tabarnak. Ouais. Puis tu sais quoi, il y a un phénomène spécial, c'est que quand tu prends le tunnel que normalement tu vas prendre pour aller dans l'avion, mais là, tu n'iras pas dedans parce qu'il y a comme un escalier en entrant à gauche, là, puis là, tu descends, ou à droite, dépendamment où. Là. Puis tu marches vers l'avion sur le tarmac, puis l'avion est grosse de loin, mais quand tu t'avances, elle grossit. Ouais, c'est ça, tabarnak. Ouais, c'est spécial. Ouais, mais je vis la même affaire avec toi.
T'es arrivé dans le corridor, il est gros, mais il se rapprochait de tabarnak. Il est plus gros. Ça se ressemble, ça se ressemble. ça se ressemble. Essaie de le tirer. Ouais, ça. Je serais pas capable. Il est 1 livre de plus que je suis capable de pousser. Mais le fait que quelqu'un l'ait réussi avant toi dans les sets, est-ce que ça t'a drivé à plus... T'as-tu plus cru, ça t'a-tu plus motivé, ça t'a changé de quoi? Tu sais, initialement, ce qui est arrivé, c'est que quand tu arrives, c'est vrai là, que c'est gros. Tu es sous le cockpit, puis tu regardes ça, puis tu es comme impressionné par l'immensité. Puis là, mais comme je le dis, 80 tonnes, c'est juste que c'est lourd, mais tu sais pas vraiment c'est quoi. Fait que mon attention n'était peut-être pas à la bonne place. OK. Fait que sur le départ, qui est la partie la plus importante du tir, j'ai perdu pied, puis j'ai tombé à genoux. Puis il a fallu que je récite pour recommencer. Puis ça a commencé à bien aller quand j'ai arrêté de penser à l'avion. OK. J'ai commencé à focusser Juste sur tes sur muscles. ce que je devais faire. OK. Sur Donc, forcer, là. La technique. Fait que tu ramènes à plus petit. Tu ramènes sur les choses que tu contrôles. Puis de façon générale, tu sais, j'utilise souvent la métaphore de l'avion parce que c'est pas quand je focusais sur l'avion que ça s'est mis à bien aller, c'est quand j'ai commencé à focusser comment il fallait que je place mon corps, la position de mes mains, mes pieds, puis que je commençais à appliquer la technique. Donc, je ramenais ça à des petites choses. Ouais. Tu sais, au début, là, tu parles de millimètres quand ça se met à bouger. Là. Puis là, tes millimètres deviennent des centimètres. Puis finalement, j'ai terminé les 3e sur l'épreuve. J'ai terminé l'épreuve en 43 secondes. Celui qui l'avait terminé avant moi, il l'avait fait en 1 minute 1. Fait que, au final, ça a super bien été. Là. Mais ça a vraiment mal parti. Puis ça a mal parti pourquoi? Parce que je n'étais pas concentré sur ce que je devais contrôler et je me suis concentré sur les éléments que je ne contrôlais pas, que l'avion était freaking gross. Eh ouais. Puis là, tu te dis, tabarouette, comment je vais faire pour tirer ça? Puis tu sais, tu t'es pas entraîné pour ça. Il y a pas... Tu t'entraînes pour ça, mais pas pour un avion. Tu sais, moi, je c'est m'entraîne dur à trouver au gym, là. aussi, là. T'as-tu fini avec l'avion? Je vais être next. OK, C'est à c'est mon bon. tour. Tout le monde est débarqué. Non, je m'entraînais chez moi avec mon camion, puis je mettais le frein d'urgence. Ah ouais? Ouais. C'est la même réaction que toi. Tu mettais ton camion sur le parc? Ouais, tu mets le frein d'urgence, là, tu l'ajustes, là, puis là, ben, tu tires. L'idée, c'est Tu tirais le char qui... pas jusqu'au temps OK. là, mais tu veux qu'il bouge, mais pas tant. OK. Parce que c'est vraiment l'application de la technique. Puis ça marchait bien, là. J'ai tiré des trailers de vannes, j'ai tiré des trains. J'ai tiré pas mal d'affaires, finalement, quand tu regardes ça. Un train? Ouais, un train. Le Poudlard Express. Ah, C'est lui qui l'a amené à Poudlard. Oui, c'est exactement. C'est lui à grid. Hey, mais c'est fou, Red, parce que je veux encore les gens. Fait que là, ça fait quand même une couple d'années que tu as arrêté, puis il y a eu l'âge d'or, tu sais, des commissions d'hommes forts. Fait qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui savent pas. Tu as été 6 fois champion du monde. Oui, Là. 6 fois champion canadien, OK. 2 fois nord-américain, champion du monde en 2002. J'ai remporté plein de titres, là. Tu sais, c'est une autre vie, là. Mais c'est ça. On dirait que là, après ça, tu as tellement fait d'affaires. Mais est-ce que... On va aller voir le jeune Hugo Girard. Là. Est-ce qu'il avait ça comme objectif, lui, de devenir l'homme le plus fort? T'as-tu toujours été plus fort que les autres ou c'est non en travaillant? T'sais? À 12 ans. À 12 ans, c'est ça ton 12 ans, objectif? j'ai dit à ma mère un jour mettre l'homme le plus fort du monde. OK. Fait que moi, c'est à partir de là. En voyant ces compétitions-là? Ou, Ouais, j'ai vu une compétition d'homme fort à la télé. Puis c'était au Héros du samedi, OK. à Radio Cannes. J'ai été chanceux, hein, parce qu'on avait On a une personne dans le public qui a connu ça. Tous les autres ont fait comme... Ouais. Relève le défi, peut-être? Relever le défi, on écoutait ça plus tard. Avec Gaston Lepage. Ouais, exact. Puis là, je voulais y aller. Là. Ah ouais, Ben Chris, oui. je voulais y aller. Puis tu gagnais à peu près rien, mais c'est pas grave. Tu voulais écouter ta TV. T'as relevé le défi. Je voulais y aller avec mon frère parce qu'on était capable de monter dans le corridor de la maison. Nous autres, dans Spider-Man, on dit, Chris, c'est un défi, ça. On monte, nous autres, sans main. Ah, il y en avait-tu des défis, là? Tu peux me rentrer le doigt jusqu'à la 2e jointure, là. Ah, il y avait l'épreuve de couple aussi, je peux rentrer le doigt. En tout cas. Fait que ouais, fait qu'à 12 ans, toi, t'as dit, je veux être l'homme fort. Ouais, j'ai vu ça à la télé. Puis là, j'ai dit, ça ressemblait aux super-héros des bandes dessinées que je lisais. Puis j'ai fait, OK, ça existe pour de vrai. Fait que c'est ça que je veux faire. Fait que je suis parti voir ma mère. Puis j'ai dit que j'allais faire ça. Fait qu'elle est partie à rire. Puis que je la comprends. Puis à partir de là, ben moi, tu sais, honnêtement, quand je regarde ça avec du recul, je m'étais juste fixé un objectif pour sortir d'où j'étais, puis d'aspirer à d'autres choses que qu'est-ce qui m'attendait. Ouais. Puis, T'es né sur la Côte-Nord. ouais, je suis venu au monde sur la Côte-Nord, fait que là-bas, tu devenais pêcheur ou bûcheron. Ouais. Fait que ça ressemblait à ça, là. Fait que moi, c'est pas ça que je voulais faire. Puis quand j'ai vu ça, ben, ça me donnait juste de quoi
un objectif vers quoi aller, sans vraiment y croire, parce que, tu sais, le monde, c'est grand, but de Portneuf, là. Ouais. Puis, oui. Qu'est-ce oui? Oui, c'est grand crime. Puis là, ben, finalement, de fil en aiguille, ça m'a appris c'est quoi la résilience, la discipline, c'est développer de la volonté, tous les outils que tu as besoin pour réussir dans la vie, là. Juste s'occuper de ton corps aussi. Hein. Ouais, mais, tu sais, puis apprendre à manger, c'est tout. Si tu veux devenir un champion, c'est pas juste de lever des poids, pratiquer la discipline, là. Ça demande pas mal plus que ça. Puis là, ben, vu que je pratiquais pas un sport, quelqu'un était là et qui te prenait par la main pour te le montrer, mais il a fallu que je développe tout ça par moi-même. C'est ça, il n'y avait pas d'autres hommes forts au Québec qui vont te montrer. Il n'y avait même pas de gym. Ouais, ça aide pas à devenir un Ça homme devient, fort. ouais, exactement. Tu sais, tu veux t'entraîner, puis il n'y a pas de gym, tu n'as pas d'équipement. Fait que là, ce que j'avais fait, j'avais ramassé mes sous. Ben, j'ai fait une entente avec mes parents. C'est une entente qui ressemblait, je les ai harcelés jusqu'au temps qu'ils disent oui. Hey, mes enfants essayent beaucoup cette entente-là. ça marche beaucoup. Hein? Ouais. Puis là, finalement, ils ont accepté de payer une partie des frais. Moi, il fallait que je ramasse les sous pour payer l'autre partie, puis que j'aie des bonnes notes à l'école. Fait que tu sais, la motivation de réussir à l'école. Puis là, ben, j'ai acheté mes premiers poids et haltères. J'ai emmené ça dans ma chambre, puis j'ai commencé comme ça. Puis après ça, ben, j'ai pas plus de gym 6 mois plus tard, mais je suis pas mal plus gros. Ouais. Fait que les poids que j'avais, c'était pas assez. Puis l'équipement que tu achetais chez Sears, il n'avait pas plus. Fait que là, j'ai commencé à faire des plans à l'échelle. Ramasser mon argent, acheter du fer. J'emmenais ça à la shop de soudure. J'allais à la shop de soudure, acheter le fer, emmener ça chez moi, couper ça assez à faire. Tu créais tes poids. Je me suis construit un gym. Hein? Je me suis construit un rack à squat, une machine à poulie, un banc Scott Curl 3 positions. À quel âge? J'ai 13 ans. Hein? Je peux pas faire ça aujourd'hui. Ah non! Fait que tu sais, quand t'es motivé, là. Hein? Ben c'est ça, parce qu'au-delà d'avoir la force, pour être un champion, c'est la volonté. C'est ça que tu voulais, t'avais un rêve, puis... Ben, tu vois, puis tout ça, tu le vois tu le vois après, là, mais tu réalises que tous ces obstacles-là, ou les défis qu'il faut que tu relèves, t'amènent à développer des outils que tu vas avoir besoin pour pratiquer le sport. Tu sais, tu parles de motivation, ça te prend de la volonté, de l'esprit d'initiative. Des fois, je regarde ça et je me dis, si je n'étais pas venu au monde là-bas, est-ce que j'aurais eu le même cheminement? C'est vrai. Tu aurais peut-être eu d'autres possibilités que d'autres choses. Clairement, j'aurais aimé ça, je joue au football. Ouais. Je rencontre Pierre en sortant. Ouais. Tu aurais peut-être fait du ballet. Non. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Y a-tu toujours des commentaires? Ouais. Tu sais, la claque que tu voulais lui donner au début, là, Je suis rarement pertinent. Je suis désolé. La vérité, c'est que j'ai une subvention pour avoir Frank. Généreux. ouais, ce serait le fun qu'ils suivent la conversation. Ouais. Hein. Hey, puis parenthèse, parce que tu as dit, j'aurais voulu jouer au football comme Pierre, parce que on tourne 2 épisodes, puis l'épisode de la semaine passée avec Pierre Cheval. Mais quand ils se sont croisés dans les loges, hey, j'ai disparu. Hein, les deux se sont dit salut, j'étais comme, oh, je suis où, moi, là-dedans, là, c'est ça. Et, C'était un Oreo. Ouais, c'est ça. Et ils ont dit, Pierre, il dit, Kim, tu vas-tu raconter des anecdotes quand on était Dorman sur la Grande Allée? J'avais entendu ça que Pierre Vercheval avait été Dorman. Les deux, vous avez été Dorman sur la Grande Allée. C'est une drôle de parenthèse. C'est fou comment, à travers le temps, tu rencontres des gens, puis, tu sais, Bruno Pelletier venait jouer. OK, je pensais qu'il était Dorman. Je fais, hein? Non, il était dans un groupe, c'est un gars de Charlebourg, puis il est venu jouer au DAG avec son groupe. Oh, ouais. Sylvain Cossette aussi, avec le groupe qu'il y avait dans... Tu sais, la vie, là, t'amène à rencontrer des gens, puis tu ne sais pas ce que ça va t'amener. Le monde est petit, même de Portneuf. Le monde est petit, même de Portneuf. À un moment donné, j'étais à Hong Kong pour une compétition, puis on revenait, il était tard, il était comme 2 heures du matin, puis on revenait à l'hôtel où on couchait, puis en marchant, je sais pas trop où, je rencontre quelqu'un qui a une casquette du Dagobert. Oh, ouais. Sur la tête. Puis c'était une cliente qui était anglophone de l'Ontario, puis qui était venue au DAG, puis elle se souvenait de moi parce que moi, je travaillais toujours à la même place. C'est là que tu te rends compte, le monde est petit en tabarouette. Et là, pour en revenir à l'enfant Hugo qui était un ingénieur et qui construisait son gym, mais moi, je suis curieux de savoir,
T'as fait ça parce que t'avais le goût, t'as vu ça, mais où tu le voyais aussi que t'avais ça en toi, t'étais plus fort que les autres. As-tu toujours été plus fort que les J'ai autres? toujours été plus grand puis plus fort, mais tu sais pas comment t'es Ouais. jusqu'au temps que tu te mesures. Puis honnêtement, moi, ce que je voulais, c'est que moi, tu sais, quand tu viens en région, c'est du travail saisonnier. Il y a beaucoup de, je dirais, pauvreté. C'est pas tant la pauvreté, mais t'as pas de gros de moyens. Puis c'est comme ça, puis c'est normal à cette époque-là. Fait que t'as beaucoup de consommation. Fait que c'est un milieu qui est pas facile. C'est pas plus facile en région. C'est-à-dire que c'est différent. Des fois, mais c'est pas plus facile en ville non plus. Mais moi, ce que je me souviens, c'est que pour moi, ça me permettait de mettre de l'ordre dans je te dirais, dans une vie qui était à prime abord chaotique. Mm-hmm. Puis là, ça me donnait un sens à ce que je pouvais, moi, devenir. Fait que c'est juste ça. Fait que là, moi, je me dis, si je deviens plus fort, au moins, je vais devenir déjà plus que qu'est-ce qui m'attend. Puis en même temps, mais là, à travers ça, plus je m'entraîne, plus je deviens fort, plus j'étudie, meilleures sont mes notes. Fait que là, j'ai fait une corrélation entre l'effort et le résultat. Puis après ça, je me suis juste mis à faire ça au quotidien. Puis après ça, le reste, tu ne contrôles pas. Tu fais juste contrôler ce que tu as à faire. Puis la vie me déboulait ça. Puis honnêtement, je suis allé beaucoup plus loin que ce que je pensais aller. C'est ça, parce que c'est quand même connu que tu as été policier avant, mais quand est-ce que les compétitions ont entré dans ta vie, genre? Quand est-ce que... J'ai compétitionné au début. Il n'y avait pas de compétition d'homme fort parce que moi, j'ai vu ça à la télé. On était en 84. À partir de 89, les cigarettes n'avaient plus le droit de commanditer les événements sportifs. Ouais. Fait que là, il n'y avait plus de compétition. C'est le défi Mark Twain que j'avais vu. Fait qu'il n'y avait plus de compétition d'homme fort. Fait que moi, de 1991 à 1998, je m'entraînais pour pratiquer un sport qui n'existait pas. Tu sais, t'apprends de la motivation. Hein? Ouais. C'est comme moi avec le Quidditch. Ouais. Pareil. Avec la balle. Ouais. Mais là, tu t'entraînais-tu vraiment pour être homme fort ou juste pas culturiste, mais genre tu faisais... Regarde, m'a donné ça, là. Ouais. Un exemple. On était en 97, puis j'étais avec ma conjointe, puis là, on est couché. Je la bench. On discutait. Puis là, elle me dit, elle dit, Hugo, quand tu vas au gym et tu t'entraînes, on a l'impression que tu t'en vas aux Olympiques. Mais elle dit, le problème, c'est que tu y vas pas. Fait que ça donne une idée comment je m'entraînais. T'étais déjà intense, là. J'ai toujours été intense. Fait que moi, je m'entraînais pour un objectif. Puis dans ma tête, c'était, je vais me préparer pour, parce qu'un jour, ça va arriver. C'est bien Field of Dream, là, avec Kevin Costner. Build it and they will come. Ouais, c'est sensiblement la même approche. Parce que tu ne contrôles pas nécessairement tout ce qui va arriver. La seule affaire que tu contrôles, c'est ce que tu vas faire. Puis moi, mon approche, puis c'est ce que je lui avais répondu, je ne sais pas si ça va arriver, mais une chose est certaine, si je n'essaye pas, il n'arrivera rien. Puis si je continue, il va arriver quelque chose. Est-ce que ça va être ce que je veux? Peut-être pas. Mais une chose est sûre, il va arriver quelque chose. Puis là, la certitude, par contre, que si j'arrête, il n'arrivera absolument rien. Fait que j'ai juste continué. Tu sais, puis honnêtement, moi, je suis quelqu'un... j'ai beaucoup de toc, puis je fais les affaires par habitude. Fait que de continuer à faire ce que je faisais, moi, je trouvais ça juste correct parce que c'est facile, je le fais tout le temps. Ah ouais. Puis tu sais, pour ta vie de... Parce qu'il y a un côté, si ça revient, je vais être prêt aussi. Mettons, c'est pas, OK, ça revient, maintenant, je commence à m'entraîner. Oui, mais tu es rendu là, tu penses même pas à ça. Parce que tu passes un peu pour un wacko là, quand tu commences à dire aux gens, moi, je m'entraîne, faire des compétitions d'hommes forts. C'est quoi ça? Puis là, il faut que tu les expliques la pétante. Puis là, tu vas leur expliquer que ça n'existe plus, mais tu continues à t'entraîner pour ça. Ouais. J'étais déjà spécial physiquement, ça me tentait. Ouais, mais t'as un casting, je sais pas, mais t'as un casting, le monde s'obstine pas avec toi. Non, ils te le font pas dans ta face, mais ils te trouvent pas plus brillant après, là. Mais ça aidait comme policier, tu sais, le voleur s'en va, tu lèves le char, hey, tu t'en vas pas nulle part, toi. Tu sais, il m'a donné un exemple, je m'entraînais dans la rue chez moi, puis j'avais un pneu. C'est à 6 pieds de haut, c'est à 3 pieds d'épais, ça pèse 1000 livres, puis là, on appelle ça la bascule du pneu, t'as un flip. Puis là, tu le fais basculer, puis je suis dans la rue, là. Puis là, il s'en vient un véhicule, puis là, je viens de faire une dizaine de bascules, fait que j'étais soufflé. Puis là, j'étais à côté sur mes genoux, puis je reprends mon souffle. Puis il s'en vient un véhicule de ma droite qui s'en va sur ma gauche. Puis il y avait une petite madame, elle avait les cheveux frisés noirs, puis elle avait des lunettes. Je m'en souviens parce qu'on s'est regardé, fait que je la regarde. Elle me regarde, on s'en regarde. Puis là, elle monte sa fenêtre, puis elle ralentit. Puis là, elle s'éloigne le plus possible sur sa droite. Puis elle continue de me regarder en avançant. Puis ce que je vois dans ses yeux, c'est... Elle a l'air à se dire, asti qu'il n'a pas l'air brillant. Parce que s'il prend le pneu puis il vire de bord, il met debout,
puis il pousse dessus, il va rouler. Tu comprends? Il Parce sait pas que- comment le pneu marche. Elle, c'est exactement, c'est ça qu'elle dit. Il faut pas qu'il soit brillant, il comprend pas qu'une roue, ça tourne. là. Anyway, Tabarnak, Pas c'est de drôle. sens-là. Ouais. Regarde, mais c'est ça. Fait que- c'est le pire hamster ever. ben, c'est ça que t'as. Fait que les gens t'en parlent pas, mais ils te trouvent bizarre. Il y a beaucoup de niveaux de persévérance là-dedans, justement. Il y a la perception des autres, t'as pourquoi tu le fais. Il y a beaucoup de niveaux là-dedans qui c'est quand même vrai. On y pense pas à ça, on Ouais. voit juste les compétitions. Puis tu dis qu'ils n'ont pas été à la télé pendant comme 7 ans. Il y avait le World's Strongest Man, qui est un show télé à prime abord. Lui, il continuait, puis ça passait dans le monde du sport de Gillette. Fait que je savais que ça existait à quelque part. Mais il n'y avait rien ici. Fait que tu n'avais pas de moyen de te qualifier. OK. Fait que, puis il n'y en avait pas de compétition. Tu avais des concours de brouettes, puis c'est des affaires qui étaient comme bric-à-brac un peu. Donc, il n'y en avait pas. Tu sais, au hockey, mais tu commences à jouer, puis tu commences, ça a changé, mais à mon époque, c'était novice, atom, midget, pam-tam, midget. Là, les hommes forts, il n'y a rien. Puis quand il y avait le défi Mark 10, ils avaient organisé, eux autres, des compétitions régionales, ensuite le provincial, le national, puis tu avais la finale mondiale. Donc, tu avais une façon de pouvoir rentrer dans le circuit, et à partir de là, si tu te faisais voir, tu étais bon, puis là, tu t'embarquais sur le circuit international, puis là, tu pouvais devenir un athlète professionnel. Fait que moi, je suis tombé comme dans le gap, là. Mais quand est-ce que ça a recommencé? Comment? 98. OK, 98. Puis là, c'était quoi? T'avais des essais? Hey, check bien la passe, toi. Tu sais, quand on parle, là, je te disais, quand elle m'a dit tu t'entraînes pour aller aux Olympiques, que tu y vas pas, puis que tu continues à faire des choses comme tu dis, mais si j'arrête, il ne se passera rien, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, ils m'ont invité 3 semaines avant le championnat du monde au Maroc en 98. 3 semaines avant. 3 semaines avant. Puis, j'ai pas fait de qualification, là. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'en juillet 98, il devait y avoir un championnat canadien à Toronto. Mais ce championnat canadien-là, il n'y a pas eu lieu. Les organisateurs du championnat du monde ont téléphoné aux gens qui devaient faire le concours qui n'a pas eu lieu pour leur demander qui, d'après eux, était le meilleur. OK. C'est mon nom qui est sorti du chapeau. Des gens que j'avais jamais rencontrés, à qui j'avais jamais parlé. Mais c'est quoi, ils t'avaient vu dans tes vidéos? Ils t'avaient vu? Non, ils ont entendu parler de toi. OK. À cause que quand tu fais des choses différemment, ben, tu sais, comme je dis tout le temps, quand on pense que personne ne regarde, Ouais. il y a toujours quelqu'un qui te voit. Fait que quand C'est tu peut-être poses- la petite madame dans l'auto, hostie! Tab, on l'a trouvé! On l'a trouvé, c'est elle. Hostie! Mais t'as vu, c'est ça. Ça fait que ma singularité a fait que la manière dont je faisais les choses, ben, je sortais du lot, puis t'as du monde à quelque part, parce que oui, tu sais, je pèse 300 livres depuis l'âge de 18 ans. Fait que j'étais... oui, Attends, tu l'as dit vite. Tu pesais 300 livres à 18 ans? Ouais. Tabarnak! Fait que j'étais pas comme les autres. Puis finalement, ben, ça s'est fait remarquer. Puis ça a rayonné à l'extérieur de mon gym, de ma ville, de ma province. Puis c'est comme ça que j'ai eu mon invitation. Moi, ça me fait capoter parce qu'il aurait pu dire un autre nom puis toute ta vie est changée. Ah complet. oui, Oui. exact, C'est fucked exact. up, là. Qui a dit ton nom, ça a comme tout changé. Oui, puis en même temps, tu dis 3 semaines avant, c'est-tu assez pour te préparer pour un championnat du monde? Mais tu sais, moi, je me préparais depuis ce temps-là, depuis l'âge de 12 ans, à partir du premier moment que j'ai commencé. Donc, tout ce que je faisais était différent. Puis tu sais, tantôt, tu parlais du regard des autres. Tu ne le regardes pas, le regard des autres, parce que ça a un poids trop lourd. Puis si tu te mets à y donner de l'attention, tu vas te décourager. Puis je ne suis pas différent, parce qu'à la base, je suis un être humain. Puis ce que les gens pensent, ça t'affecte aussi. Fait que ce que tu fais juste te concentrer sur ce que tu contrôles. Tu te mets des œillères, puis tu continues à faire ce que tu as à faire. Ouais. C'est vraiment une belle. Tu avais vraiment déjà à l'époque une mentalité de champion. Tu avais une mentalité de sportif. À l'adolescence. Ben oui, c'est ça, là, c'est qui- fou ça. Puis là, OK, là, je vais appeler. Hey, viens l'essayer. Comment ça s'est passé? J'ai terminé 10e au monde cette année-là, Tabarnak. sur 40 gars. Hey, mon gars, c'est la première fois que je fais ça, là. Je sais pas, là, mais je suis C'est fort. drôle, il y avait des épreuves que j'avais jamais faites de ma vie. là. Ouais, mais c'est Honnêtement, il y avait des poids que j'avais jamais touché proche de ces poids-là. Mais là, t'es là pour ça. Fait que tu fais OK, je veux pas avoir l'air fou à TV. Hey, hey. Puis tu le fais, mais il faut pas que tu te fasses mal. Mais tu sais, il y Ouais, avait ça, des ça, ça, Moi, je me ça. rappelle, il y avait des épreuves assez fucked up. Le pitcher la roche, le. Je sais pas Honnêtement, qu'est-ce que ils sont pitchez. toutes fucked up. Ouais, comme c'est ça. épreuves, là. Vous pichez des affaires en hauteur. Après ça, vous C'est des poussiez grosses pierres, puis il y a Ouais. plein d'objets que j'avais jamais manipulés. Mais tu sais, dans la vie, quand t'es fait pour ça, t'es fait pour ça. Faut croire. là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a le destin. Là, tu sais, tu fais ton propre destin. Je le voulais tellement, je me préparais pour ce moment-là depuis tellement longtemps
que quand j'ai eu la chance, je la laisserai pas passer. Puis moi, c'est un peu ma vision des choses. Quand tu veux de quoi, tu n'attends pas que ça arrive pour te préparer. Tu te prépares Exact. pour comme si, puis la journée que ça arrive, sais-tu quoi? Je suis prêt. Mm-hmm. C'est des opportunités, c'est comme ça que ça se passe. Parce que si tu attends que le train soit rendu à la gare pour en acheter ton billet, il y a des chances que par le temps que tu fasses la file, que tu l'achètes, puis tu viennes pour embarquer dedans, ta barouette il est passé, puis il est Fait que parti. le truc, c'est fait comme lui. Tire le train! Ouais, c'est ça. Amène-les Je à pensais la que gare. j'achète tes hostie. billets en ligne. C'est pas ça, Laurent? Et voilà, tu achètes ton billet en ligne, puis quand tu arrives, le train il arrive, tu es déjà dans la ligne, tu es le premier en avant, toi, tu le manqueras pas. Fait qu'il y a des gens qui sont comme ça. On en connaît tous du monde de même que tu regardes aller, puis tu as comme l'impression que tout lui tombe des mains puis que ça a l'air facile. C'est pas plus facile. Non. C'est juste qu'ils sont plus structurés, plus disciplinés, Ouais. mieux organisés, puis qui se préparent. Tu sais, il faut que tu visualises ce que tu veux, puis à partir de là, les choses arrivent parce que tu es conséquent, puis tu es cohérent avec tes choix. Bon, ils sont mis dans une position pour que l'opportunité leur arrive. C'est vraiment ça. Tu sais, dans la vie, là, c'est juste comme ça. Quand tu es à l'endroit où tu dois être, tu es en train de faire les choses qu'il faut que tu fasses. Ouais. Et c'est là que les opportunités se passent. Ouais. Puis toi, c'était ça. T'es arrivé là, tu tombes 10e. Fait que là, ça, ta vie chamboule. Fait que là, tu peux... OK. Fait que là, Là, je tu suis le sais, embarqué là. là-dedans. Là, tu là. le sais. Tu es embarqué dedans, puis là, tu as impressionné tout le monde parce que Ouais. personne ne te voit venir. Puis là, l'année d'ensuite, j'ai fait... pour te donner une idée de la précarité, j'étais allé compétitionner, je pense, cet automne-là, comme 2 mois après, à Hawaï. Puis là, moi, je n'ai pas une scène, là. Je paye mes affaires. T'as pas d'équipe. T'as t'as rien. pas- Puis là, il faut que tu payes ton avion, il faut que tu payes mon hôtel, puis toute la bouffe. Fait que moi, si je finis pas dans les bourses, c'est ma dernière compétition, là. Ouais. Fait que là, si tu pensais la pression, là? Ouais. Les bourses, c'était de combien? Les combien? Ah, c'était pas... les bourses, Mais pas le montant, mais c'était les combien, quelles positions qui étaient payées, genre? c'est le dernier qu'on est 200$, là. OK. Fait que tu faisais pas ça Ça, pour point de vue l'argent. avion, tu vas pas loin. Non. T'as un repas. Ouais, non, c'est ça. Puis pas un repas d'homme fort. Fait que finalement, puis je me souviens, j'avais terminé 5e, cette compétition-là. Oh. Puis j'avais couvert Moi, mon but, si je couvre mes frais, on est in pour la prochaine. Ouais. Puis j'avais gagné ma première compétition. Je pense, c'est-tu cet automne-là? Je pense que oui. J'avais été compétitionné en Islande. Puis j'avais gagné la compétition. Là, j'étais content. Là. Moi, là, quand je suis revenu du championnat du monde en 98, je le sais qu'un jour, je vais être champion du monde. Mhm. Parce que là, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ben, c'est ça, là, ça Aucun déboule. doute, là. Aucun Non, doute. là, tu le sais, là, je vais construire des affaires, je sais c'est quoi les équipements, ça. là, tu comprends comment que la game, elle se joue, Ouais. tu sais, puis il y a beaucoup de psychologie là-dedans, là, tu as une expérience, je partais, j'avais rien, fait qu'en revenant de là, moi, là, j'avais un plan, puis à partir de là, la beauté d'un plan, c'est que quand tu le suis, il marche. Ben, c'est ça, là tu avais déjà été un élève sans le savoir, puis là, tu arrives là, puis tu vois, OK, c'est ça qu'il faut faire, OK, c'est ça le type de compétition. Fait que là, en travaillant aussi fort que tu avais fait pour te rendre là, c'est sûr qu'un jour, tu vas être champion, tu sais. Oui, puis tu sais, en même temps, tu as des attributs physiques, puis tu as le côté mental aussi. Parce que tu peux être bon, peut être fort, mais ne pas apprendre de ce que tu as vécu. C'est moi, quand je suis revenu de là, je me suis fait un plan. Quand je dis que j'ai fait un plan, c'est pas juste un plan d'entraînement. OK, c'est quoi les outils que j'ai besoin? Après ça, j'ai vu, OK, les techniques qu'il fallait développer, quel athlète qui était bon. Fait que là, j'ai des références. C'est moi, je suis arrivé là-bas, le premier, quand on est arrivé au Maroc, puis il y a comme un meeting d'athlètes, où ce qui nous emmène, où ce qu'il y a les équipements. Puis eux, ils appelaient ça le yard. Puis là, on est là-dedans, puis il y a tous les équipements qu'on va utiliser dans la compétition, j'ai rien touché. Parce que tout ce qu'il y avait là, j'avais jamais soulevé ça. Fait que j'ai dit, si je touche à ça, puis je suis pas capable de le lever, c'est fini. Là. Fait que là, il dit, je veux pas scraper ma compétition avant de l'avoir commencé. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je prenais des notes. Je regardais les autres faire, puis je prenais des notes. Fait que là, j'ai toujours été bon là-dedans. Prendre des notes. Puis à partir de là, là, tu regardes ça, puis là, tu l'absorbes, tu l'étudies, puis on se fait un plan d'action. J'ai fait la même affaire. Je descendais de l'avion du Maroc, puis c'est comme si je revivais ma compétition, puis là, je prenais des notes. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que j'allais avoir besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est hot, hein? Ouais. Hey, juste le réflexe de penser de non, lève-les pas. D'un coup, pète pas ta confiance si t'es pas capable de le faire là, puis t'as pas la foule qui J'étais crie. parti de là, j'étais allé dans ma chambre d'hôtel, dans la salle de bain, puis je m'étais fait un speech pendant 15 minutes dans le miroir pour me convaincre que j'étais assez fort pour être là. Ah ouais. Ouais, Ah, c'est que c'est hot, ça. Ça fait tellement un film de Rocky, genre. Ouais, vraiment. ouais. Et comment ça se passe, tu sais, au-delà des épreuves, vous êtes des mastodontes, vous êtes des hommes forts, puis tu sais, il y a quelque chose dans le psychologique, ça doit
pas de l'intimidation, mais le mental de qui est plus fort que qui? Est-ce que ça joue? Y a-tu des trucs que vous faites? J'allais demander pour... justement, c'est comment entre vous autres dans Ouais. parce que des fois, on les voyait s'encourager à la télé quand on les écoutait, puis des fois, pas pantoute. Je me dis... Oui, tu sais, t'as des gens qui ont plus d'affinité, mais effectivement, il y a une game mentale qui joue, là, même. Même si t'es tout chum, là, puis surtout quand t'arrives un nouveau, là, je me souviens, avant les pierres, dans la qualification. Pierre d'Atlas. Les pierres d'Atlas. Puis il y en a un qui vient me voir pour m'expliquer comment il s'était déchiré un biceps la première fois. Puis tu vois qu'il essaie de le jouer dans la tête, là. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est que je comprenais pas. Lui, il cassait son anglais pas mal. Moi, ici, je comprenais pas à moitié ce qu'il me disait. Fait que ça me dérange pas tant, mais c'est juste que là, tu surprenais parce que personne t'avait vu venir. Hein? Puis d'un coup, tu performes. Puis tu outperformes des gens qui, eux autres, sont établis puis qui ont déjà fait leur place. Fait que c'est sûr que ça fait pas leur affaire. Fait que qu'est-ce qu'ils vont jouer? Ils vont jouer sur l'intimidation, puis essayer de tout jouer dans la tête. Puis il y a différentes façons de jouer dans la tête. Tu n'es pas obligé d'avoir cette attitude-là. Mais au final, je te dirais de façon générale, tu as beaucoup de respect. Ouais. Parce que c'est tous des gens qui ont sensiblement le même cheminement. C'est pas le chemin le plus facile de faire des concours d'hommes forts. Là. Tu sais, si j'avais été en ville, c'est probablement que c'est pas ça que j'aurais fait. Ouais. J'aurais probablement joué au football. Ouais. Mais moi, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. T'as déjà essayé de jouer au football? On est venu me voir à 22 ans. J'étais encore au collège. J'étais à ma dernière année de TP, je crois. Ou 21 ans. Ou 20 ans. Peu importe. Puis il y a un groupe d'hommes d'affaires de la région de Québec qui sont venus me voir. J'étais allé visiter le campus de Bishop. Fait qu'eux, ce qu'ils voulaient, c'est que j'y allais jouer ma dernière année de collège à Lennoxville. Puis j'aurais pratiqué avec Bishop durant la saison d'hiver. OK. Pour aller à Boston College l'année d'après. OK. Puis moi, la seule affaire que j'ai vue, c'est comment on va payer ça. Ouais. Mais tu sais, ce que j'ai pas compris, c'est qu'eux autres avaient le plein puis ils auraient payé pour que je puisse y aller. Ouais. Mais tu sais, d'où ce que je viens, personne ne te donne rien. Mm-hmm. Fait que j'ai même pas pensé demander. Puis c'est drôle parce que un de ces gars-là, maintenant, il est en Californie, puis lui, il travaille avec le groupe Pat Brisson, l'agent de joueur. Mais il est dans leur groupe parce que les autres sont propriétaires d'Arena. OK. Ils ont tous développé ça, là, au camp en Californie. Puis là, on s'est parlé sur Facebook. Puis, à un moment donné, on a parlé de ça, puis je lui ai écrit. Puis il dit, tu te souviens dans le temps? Il dit, oui. Il dit, nous autres, on avait un plan pour toi, mais t'as pas voulu. J'ai dit, c'est pas parce que j'ai pas voulu, c'est que moi, dans ma tête à moi, jamais j'aurais pensé que quelqu'un serait venu m'aider. Ah oui, c'est ça, pour payer. Là, ça. C'est pour payer ou pour t'encadrer, parce que j'ai jamais eu ça. Hey, ta vie aurait été différente, là? Probablement, mais tu sais, c'est ce que je te dis. Fait que il y a plein de choses de même. Quand je suis arrivé au cégep à Québec, puis je venais de terminer le secondaire, puis j'étais au gym, puis là, t'as des coachs des Orphans de Beauport qui venaient me voir, me demander si je savais patiner. Puis oui, là, je parlais à un de mes oncles de ça, parce que j'avais pas vraiment de référence. Puis là, mon oncle m'avait découragé. Il dit, voyons donc, tu peux pas jouer au hockey juste pour te battre. Puis tu regardes des gars qui ont fait des belles carrières à jouer au hockey pour ça. Ouais. Tu sais, ça fait qu'il y a plein d'opportunités parce que physiquement, j'avais quelque chose de différent. Exact. Puis j'avais des attributs. C'est juste que j'ai pas tombé à la bonne place. Puis moi, ça a été de lever des poids. Mais pas tomber à la bonne place, mais moi, je suis pas d'accord parce que je pense que tu es tombé à la bonne place. Tu as fait quelque chose que personne n'avait fait au Québec. Puis il y en a eu des joueurs de hockey, il y en a eu des joueurs de football, mais des hommes forts, il n'y en a pas eu beaucoup, là. Ouais, mais c'est pas le chemin le plus facile. Ben non. Puis tu sais, quand je dis pas à la bonne place, ce que j'aurais aimé avoir, c'est des options. OK. Puis je n'ai pas le sentiment que j'ai eu tant d'options que ça. Ouais. Ça, Ça fait que moi, là, j'ai choisi l'entraînement parce que c'est quelque chose que je pouvais faire par moi-même, puis que je avais un contrôle là-dessus. Fait que très jeune, il a fallu que je comprenne que j'allais devoir prendre ma vie en main si je veux qu'il se passe quelque chose. Ouais. Tu sais, je reviens sur ça au début, là, il faut que tu contrôles tes choses, tu ramènes ça à petit, donc ça ramène, ça part de toi. Ouais. Puis moi, ben, l'entraînement, ça a sauvé ma vie. Ça m'a donné un idéal. Puis ça m'a formé à devenir la personne que j'étais. Fait que tout le reste qui a suivi après ma carrière d'homme fort vient de l'entraînement. Parce que ma carrière d'homme fort vient de l'entraînement aussi. Ouais. Puis ta carrière d'homme fort a duré combien de temps? De 98 à 2008. OK, fait que c'est 10 ans. C'est 10 ans, puis tu sais, les 3 dernières années n'ont pas été faciles, c'est des blessures. OK. Ah oui, c'est sûr que tout ce que vous faites, c'est... Dès que t'en as une, ça doit Ouais, faire hein? chier pour le restant quasiment. Ah, c'est parce que j'en ai eu des bonnes. Tu sais, je me suis déchiré le tendon d'Achille 2 fois. Après ça, le tendon rotulien. Tu sais, quand tu fais ce sport-là, la question n'est pas si tu vas te blesser, c'est quand. Ouais, ça. Puis c'est malheureux parce que ça finit souvent de même. Ça pardonne pas. Tu sais. Les charges qu'on manipule font en sorte que si le moindrement tu fais une erreur,
ben, c'est un muscle, un tendon et quelque chose qui lâche. Fait que vous allez au-delà des limites humaines que ce que le corps peut faire traditionnellement. Je suis pas prêt à dire parce Non. que si on allait au-delà, on serait pas capable de le faire. Donc, c'est pas que tu vas au-delà, c'est que tu vas aux limites. Puis là, à un moment donné, c'est une question de biomécanique. Tu fais un pas trop de grand, ben, tu te ramasses que au niveau biomécanique, tu perds ton levier de force. Et là, ben, c'est le chaînon le plus faible qui va casser. Là. Donc, c'est juste une question de technique puis d'exécution. Puis, tu sais, on manipule des choses, des objets qui sont pas faits pour être manipulés. Ouais. Un avion. Ben, clairement que là, tu te mets dans une position où, à un moment donné, Des grosses roches. Ouais, c'est ça. il y a Quand des tu blocs gères ça, moteurs, ouais, puis il y a ouais. tellement d'affaires. Des fois, quand je regarde ça, c'est avec du recul, parce que tu sais, c'est comme si tu avais une autre vie, puis tu fais, tabarouette, comment je faisais pour faire ça? Exact. À quel point, aujourd'hui, tu sais, visiblement, tu es encore très en forme, mais à quel point tu te mettrais quel pourcentage dans ton prime, là, l'homme fort que tu as gagné, c'est 100%. Aujourd'hui, tu es à où dans le pourcentage? 40 Ah ouais, hein? Ouais. Puis tu sais, Ce 40%-là est plus fort que 100% de la population au Québec. Fait que c'est fou, là. Ouais. C'est fou, tu sais. Je me posais pas la question à cette heure, là. J'étais encore fort, là, mais tu sais, il y a plein d'affaires que je fais. Il faut que je me prépare. Je me préparais pareil, mais je me posais même pas la question, là. Là, il faut que je rentre dedans, puis que je me mette dans le mode, là, puis que faut vraiment que je m'y mette. Et à l'époque, on disait, juste pour faire un petit survol pour les gens, t'as-tu 2-3 flashs de c'était quoi les épreuves les plus weird, les plus impressionnantes que t'as faites? Tu sais, il y a l'avion, évidemment, tirer le train, mais y a-tu... je me souviens que ça a tellement été populaire à la télé, j'avais les images en tête. Mais Ça joue-tu encore à la télé? je sais pas si ça joue Ça joue encore. encore, ça joue encore. Ouais. C'est sûr que c'est moins populaire. C'est peut-être moins populaire ici, mais ailleurs, ça l'est. Ouais, c'est ça. À Moi, travers le monde. moi, j'adorais ça à Ah oui. RDS, là, je les écoutais toutes. là. C'est le genre d'émission où que, quand je le pognais, pas quand de changer de poste. Là. Tu Non. vas juste le laisser. Là, c'était... Non, Ouais. les noms, je me souviens, il y en a un, Magnus ouais, Magnussen, Rasmussen, c'est ouais, comme l'affaire de lui même, qui- là. Tu dis, je suis pas le seul, comme, pourquoi ça vient de me Ouais. flasher? Ben, c'est les années que c'était Magnus super populaire. Puis que... Ouais, moi, je pense que j'ai pogné là, la bonne période. là. Ben oui, Mais- vraiment. Parce que ça a changé ta vie. Tu as été champion, puis là, on dit tu as des commanditaires après, tu as plus de moyens pour t'entraîner, puis ça t'a ouvert la porte pour ton après-carrière, ça. Ouais, mais tu sais, on parle de commandite. C'est pas le hockey, là. On n'est pas, on parle pas, on est vraiment pas dans les mêmes chiffres. Je pense que ce que ça a fait, mais je pense pas. Ce qui est arrivé pour moi, c'est que j'ai été en mesure de pouvoir exploiter la notoriété et la popularité que ça m'a donné. Fait que ça, j'ai catché très tôt. Puis ça, une des choses qui m'avait influencé, c'est qu'à l'époque, André Agassi n'était pas encore champion tennis, OK? mais c'était lui qui faisait le plus d'argent parce qu'il avait de la personnalité. Ouais. Il avait un look, Le kid. puis il se vendait bien. Ouais. Fait que j'ai catché très tôt qu'à un moment donné, si t'es juste fort, ça le fera pas. Il faut que tu exploites des choses. Puis ce que je me suis mis à faire, c'est un peu comme... Je faisais beaucoup de démonstrations, puis au niveau communication, si j'amène les gens à comprendre ce que je fais, tout d'un coup, ils vont me respecter comme un athlète. T'amenais pas le poids pour que le monde l'essaye, là? Dans... J'ai été commandité par DeWalt pendant 8 ans. OK. J'étais allé partout au Canada. Toutes les ouvertures des magasins de rénovation, je les ai fait, là. Puis là, j'emmenais une voiture, puis là, je benchais le char. Puis... ah, ouais. Comme tout le monde. Je bencherais pas un scooter. Come on! Fait que c'est... Hey, j'ai fait après ça des spectacles de mi-temps de toutes les équipes de la CFL OK. dans ces années-là. C'est quand même cool, ça. Ah oui, c'est un clip d'une foule, puis toute la pétante. Puis là, tu sais, c'était impressionnant ce que tu faisais. Tu virais des voitures à l'envers. Je me souviens, à un moment donné, je suis dans le temps de Toronto, puis on emmène un char, on bloque l'intersection, puis là, je flippe le char à l'envers. Là, le monde, ils sont là, ils comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu Hulk? C'est ça. Hulk smash! Ah oui, ça ressemblait pas mal à ça. Donc, c'est ça qui m'a permis de pouvoir en vivre, puis de vraiment construire une carrière autour de ça. Ouais. Parce que là, les gens ont arrêté de juste de voir quelqu'un qui est fort, puis là, ils ont compris. Tu sais, je dis tout le temps, c'est pas la grosseur de la roche que tu soulèves qui est impressionnant, c'est les raisons pourquoi tu la soulèves. Parce que les raisons pourquoi moi je soulève la roche, pour une autre personne, c'est un autre défi. Mais c'est les mêmes raisons. Ouais. Donc, l'idée, c'est de se dépasser, puis de prendre confiance en ses capacités, puis être en mesure de pouvoir, je te dirais, exploiter ton plein potentiel. Puis on a tous des choses qui fait qu'on est excellent dans de quoi. Puis ce qui nous empêche des fois d'exploiter, ben, c'est ce qu'on a peur des fois que ça marche pas.
100%. Tu sais, comme je dis tout le temps, il faut que ta soif de réussir soit plus grande que ta peur d'échouer. Puis à partir de là, ben, sky's the limit. Là. C'est que j'aime la psychologie sportive. J'en parle tout le temps, c'est que j'aime ça. Et avant qu'on aille dans ton après-carrière, parce que là, je veux J'avais une question aussi, c'est parce que sur les autres sports que tu as pratiqués, parce que tu t'es fait approcher pour le football, visiblement pour être batteur de précision. Oui. Et, pour être autobus. être autobus. Et le hockey, ça, parce qu'il dit qu'il voulait que tu sois pugiliste là-dedans. T'aurais-tu été capable d'être joueur de hockey, tu sais, une carrière à la Georges Larac, mettons, d'aller là, puis tout le monde veut t'essayer, puis se battre, c'est très rough aussi comme ça. Oui, c'est rough, mais tu sais, Georges, c'est un maudit bon gars. Ouais. Mais Georges Adlas, sa job, c'était quoi? Ouais. Il était le justicier. C'était une job à faire. Tu la regardes de même. Ça te fait pas de toi un gars méchant. D'ailleurs, la plupart des gars sont super cool. Puis à la base, c'était pas des batailleurs. Sauf que tu veux rentrer dans la Ligue nationale, puis tu veux continuer de monter. Puis toi, ça donne que c'est ça que tu as besoin de faire si tu veux y accéder. Tu sais, à cette heure, là, les gars n'ont plus besoin vraiment. Là, sont presque c'est des dinosaures. Là, ils sont en train de disparaître. Mais tu sais, à une époque, les équipes n'avaient tous un ou deux qui faisaient ce job-là. Puis la plupart des gars étaient tous des bons joueurs à la base. C'est juste qu'à un moment donné, il en manquait un petit peu pour être le joueur de talent qui continue de monter. Et là, ben, il y a des attributs physiques qui se disent, ben moi, si je peux jouer à la nationale, si je modifie mon style de jeu. Puis c'est drôle parce qu'il y en a plusieurs que leurs parents sont pas très cool. Tu sais, John Cordick, je lisais l'autre fois sur lui, sur Internet, puis son père voulait pas qu'il se batte au hockey. Puis là, ben, il avait beaucoup de difficultés, lui, à gérer ça, parce que son père disait que c'était pas un vrai joueur de hockey. Fait que j'ai l'impression que si on parle avec d'autres bagarreurs, il y en a peut-être que dans leur famille, ils voyaient pas ça d'un bon œil. Tu sais, tout le monde rêvait d'être Guy Lafleur. Exact. Ou Esther, c'est d'être McDavid. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Là. Exact. Puis si tu veux faire une partie de ton rêve, il faut que tu joues un autre rôle. Ben, là, pour répondre à ta question, mais tu sais, moi, j'ai joué au hockey. Puis midget, là, ça a vraiment comme explosé, passé. J'étais pas un joueur de talent, mais j'étais un joueur où j'étais capable de jouer physique, où j'avais ma place, puis j'étais solide sur mes patins. Est-ce que j'aurais été en mesure de le faire? Ben, j'aurais sûrement été en mesure de pouvoir l'essayer puis de voir ce que ça aurait donné. Ben, c'est surtout aussi, je pense que ceux qui font ce travail-là, ils l'ont en dedans d'eux autres aussi, parce que c'est rochant de dire, OK, là, ça va se taper sa gueule intense pendant 30 secondes. Mais ils n'aiment pas ça. Tout, on dit, je suis pas prêt à dire qu'ils Morissette, il disait dans son livre qu'il avait peur à chaque fois. Puis, tu le fais parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, toi, tu t'es ramassé d'une position. On m'a donné un exemple. J'étais policier. Est-ce que j'aimais ça donner l'étiquette? Non. Est-ce que j'en donnais? Oui. Ben, c'est la même affaire, eux autres. C'est juste que là, ils se donnent des tapes à la gueule. C'est un peu tout. Puis Georges, il déteste se battre, mais c'est pour ça qu'il est tellement bon que moi, il se faisait pas pogner. Fait que c'était un point de vue technique. Mais avant d'aller dans l'après-carrière, puis pour finir là-dessus, ta détermination, c'est sûr que tu l'aurais faite. Parce que là, clairement, si tu avais choisi le football ou le hockey, c'est sûr que tu aurais une carrière là-dedans parce que tu avais une discipline de professionnel. Dans ma tête à moi, il n'y a aucun doute que j'aurais pu réussir dans une autre discipline sportive. Tu sais, des fois, j'ai eu des conversations avec mon garçon, on en parle. Puis c'est ça le bout. C'est que je n'avais pas eu d'options. J'aurais juste aimé avoir des options. Ton gars qui était au bar santé, au gym, quand on s'entraînait ensemble, et qui était au football à l'époque, est-ce qu'il est encore au football? Là, il a terminé cette année. Là. OK. Puis comment c'est de... Puis parce que là, je te pose en question en tant que père. Moi, mes enfants sont plus jeunes, 9 et 7 ans. Fait que j'essaie de leur inculquer un peu la psychologie sportive ou juste le standard de l'effort. C'est que je m'en fous que tu réussisses pas, mais il faut que tu mettes tes efforts. Est-ce que ça a été facile avec ton gars? À vrai dire, c'est pas vrai. Tu t'en fous pas qu'il réussisse pas. Tu sais, comment tu décris vraiment la réussite? Tu sais, à un moment donné, c'est pas... Se surpasser, Oui, exactement. Donc, la réussite n'est pas toujours de finir premier. Ce que je veux dire par là, puis c'est de même que tu le vois. Fait que moi, être un champion, c'est le fun quand tu l'es, puis c'est cool, là. Mais pour moi, la définition d'un champion, c'est pas nécessairement de terminer premier. C'est de faire les choses au meilleur de tes capacités. Puis si ton meilleur de capacité dans le sport, c'est troisième, ben tu es un champion pareil. Parce que quand quelqu'un marche comme un champion, parle comme un champion, s'habille comme un champion, dort comme un champion, parle comme un champion, tout ce qu'il fait, puis il le fait comme un champion, ben c'est quoi? C'est un champion. As-tu besoin d'avoir un trophée pour venir dire que tu es un champion? Fait que pour moi, il y a des gens que je regarde dans la vie, puis à mes yeux, sont des champions. Puis ils n'en font pas de compétition. Puis je les regarde aller, puis je me dis, tabarouette que lui, là. Là, la personne dans le public, elle se sent visée, elle se sent champion en ce moment, là. Tu le regardes, tu le pointes, là.
Ben, oui. Puis, mais j'étais curieux de savoir avec ton gars, est-ce que tu as réussi à y inculquer ça? Est-ce qu'il y Oui, a parce ça, que genre? c'est exactement ça. Donc ça veut dire que il faut que tu fasses des efforts. Mhm. Puis tu sais, moi, comme je dis tout le temps, la différence entre être ordinaire et être extraordinaire, c'est quoi? Il y a un petit extra. C'est l'extra. Et il faut que l'extra devienne la norme, ça devient ton standard. Et là, tu n'es pas en train de faire un effort. Tu es juste en train de faire ce que tu as à faire. Ouais. Et là, ça devient ça. Et ça, rendu là, peu importe le résultat, tu réussis. Ouais. Parce que cette attitude-là, tu parles de l'attitude sportive d'un sportif. Moi, ce qui est important avec mon garçon, c'est qu'il ait l'attitude d'un champion. Et ça déborde du domaine sportif. Parce que le sport dans une vie, c'est une fenêtre, mais pas très grande. Ouais. Comment ça? Mais à partir de là, tu développes des habilités, des aptitudes, une force de caractère, puis des outils que tu peux appliquer dans n'importe quoi de ce que tu fais dans ta vie. 100%. Et c'est ça qu'on a besoin. Parce qu'à un moment donné, on le voit, là, à moins que tu fasses carrière dans le hockey, tu vas faire un sport, puis tu vas t'obliger de travailler par la suite, puis de trouver une vraie job. On l'a vu même avec les gens qui ont fait des Olympiques. Là, c'est une carrière amateur comme ça, c'est pas payant. T'sais. Donc, Et- c'est ça qui est important, moi, avec mon garçon. On a des discussions là-dessus. Puis là, je suis content parce qu'il s'en vient là. Puis, tu sais, ça, tu peux pas faire la job à leur place, puis c'est eux qui décident. Ouais. Et là, je veux qu'on parle vite, avant d'aller dans ton après-carrière, de ta carrière dans le prime. Parce que là, on avait une question de Héloïse Pelletier, que pour être un homme fort, c'est quoi le repas typique? Fait que là, je veux qu'on parle un peu de ta routine. À quel point tu t'entraînais, puis à quel point tu devais manger, ou c'était quoi une routine dans la vie d'un homme fort quand c'était que ça ta vie? Genre? Tu sais, je m'entraînais 30 heures semaine. 30 heures semaine Ouais. d'entraînement. Moi, tu avais l'entraînement au gym, l'entraînement avec les poids, les équipements. Après ça, l'entraînement cardiovasculaire. C'est tous les jours? C'était 6 jours semaine. 5 heures par jour. Ouais, puis là, moi, je mélangeais les deux. Fait qu'il y avait une partie, j'allais au gym. Après ça, moi, j'avais acheté de l'équipement de gym qui était dans un local que je louais. Donc, je louais un genre de garage d'un parc industriel où j'avais tous les équipements d'homme fort. Puis là, je mélangeais les deux. Fait que j'allais au gym pour faire une partie. Puis après ça, là, j'allais manger, me reposer. Dans l'après-midi, j'allais m'entraîner avec les épreuves, mélanger avec du gym. Puis après ça, t'avais du cardio. Fait que c'était à tous les jours, là. Je suis déjà épuisé. Ouais. Là, ça, c'était à part la nourriture. Ouais, puis, à cause juste la meal prep, ça devait être intense. Là. Vous deviez manger les hommes forts. ouais, là, à plus cette que- époque-là, là, c'était plutôt un seafood diet. Tu sais, Ah, OK. tu manges ce que tu vois, là. OK. S'il faut. Tu mettais tout en shake, genre, puis... Ah non, tu mangeais tout, là. Tu mangeais en tabarouette. Tu sais, je me souviens, j'avais pris... je mangeais comme une demi-boîte de céréales par jour. T'es le pire ado à avoir à la Un maison. demi-pain, une douzaine d'œufs, une canne d'ananas. Après ça, 500 grammes de yogourt, c'est mon déjeuner. Hein? J'avais aucun bon, ça mangeait trop. C'était, je le sais, mais à l'époque, Ouais, tu vas être gros plus fort. C'était Ouais. la méthode Louis C. exactement. Hey, my God. Tu sais, OK. mettons que je faisais un spaghetti, mais je mangeais la boîte. Ouais. Ouais, la boîte au complet. Je me souviens, à un moment donné, mon En père- un repas? Ben oui. Non, ça n'avait aucun bon Il sens. s'entraînait 5 heures par jour. Hey, ça me coûtait plus cher d'épicerie que d'hypothèque. Ouais. Ouais. Ça s'en vient de même aujourd'hui aussi. Tranquille. Ouais, exact. 65 cannes de thon par semaine. Hein? Ouais. 65 cannes de thon. Hey, juste l'ouvrir, c'est un workout. Hey, même Costco, on n'a pas assez, là. Oh non, Hugo arrive. Bon, les portes. Bon, les portes. Oh non. Toi, t'avais 2 paniers d'épicerie, genre? Là, ça ressemblait à ça. Ouais, ouais. tabarnak. Mais tu sais, toujours la même affaire. Ouais. Oui, c'est pas compliqué, là. C'est toujours la même affaire. Fait que de même, c'est comme une routine, là. Bon, il faut qu'on aille chercher des cannes de thon. Mais est-ce que aujourd'hui, bon, tu dois avoir quand même un bon appétit, mais est-ce que ça découle encore, genre? Est-ce que Donc, tu je suis manges encore autant? discipliné au niveau de ma nourriture, mais je suis loin de manger autant que je mangeais OK. avant. là. Fait que c'est juste que je mange 6 fois par jour. Moi, je suis comme un gros bébé de 300 livres. Je mange aux 3 heures. Je mange aux 3 heures. Tu manges aux 3 heures, mais des vrais repas, là, tu fais pas juste grignoter, là. Non, je mange, c'est viande, légumes. OK. Viande, légumerie. OK. Des noix. J'essaie de mettre de la diversité. Je me suis fait expliquer ça par le médecin. là. OK, J'ai ouais. rencontré une spécialiste en médecine fonctionnelle, puis c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, Hugo, tu manges bien, mais tout le temps trop de la même affaire. Elle dit, tu as besoin de diversité. Mhm. Ouais. Et là, justement, ben, là, tu te fais suivre, on va dire, pour la bouffe, tout ça.
ton après-carrière, en ce moment, comment tu te sens physiquement? Parce que, tu sais, ça a été éprouvant pour ton corps. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que... Là, je me sens bien. Mais tu sais, hier, j'ai triché, là. Fait que le samedi, c'est ma journée de triche. Fait que le dimanche, c'est toujours un peu plus rough. OK. Puis là, tu sais, je triche pas tant que ça, là. Tu sais à quoi? J'ai mangé, j'ai acheté un plat de crème glacée sans lactose, là, un bol. J'ai tout mangé le pot. Puis, après ça, j'ai mangé des mecs croquettes avec des frites. Combien? 20. On le savait. Ah, là, on le savait. ça. Tu sais, c'est comme... puis, normalement, je mange pas de ça, mais là, hier, là, ça avait comme... j'ai dit, là, j'étais comme pressé, je pouvais pas arrêter de manger une poutine, là. Tu sais, le samedi, là, j'essaie de me payer un repas de triche, là, que je me dis, là, qui est n'importe quoi. Puis je le sais que le lendemain, là, je vais mal filer, là, mais c'est pas grave. Parce que quand tu es habitué de bien manger, ton corps, quand tu lui donnes de la scrap, 100%. il te le laisse savoir, là. La toilette devient ton meilleur ami, là. Je présume. Lui, il le sait pas. Aucune idée. Mais le dimanche, t'entraînes-tu? Tu t'entraînes aujourd'hui? Non, je m'entraîne pas aujourd'hui. Si je m'entraîne, je tricherai pas. OK. Et là, OK, je veux qu'on aborde un peu ton après-carrière parce que tu as tellement fait d'affaires. Dès que ça a fini, c'est juste pour résumer, tu as fait de la radio, tu as fait de la télé, tu fais des conférences, tu es un entrepreneur, tu as ton linge, tu as ton podcast aujourd'hui. Porte-parole. Porte-parole, tu as des pubs, tu as fait des émissions de télé que je veux qu'on parle, mais ça a été quoi le premier? Ça a été quoi le premier qui t'a amené vers cette sphère-là, genre? Sur la radio? Non, ça a été des pubs. Avec pubs? BMR. On a BMR. fait des pubs au début des années 2000. Je pense en 2011, 2010. Puis on a commencé des pubs à contre-emploi, où ce que je faisais, mettons, du badminton, Oh oui, c'est puis vrai. je jouais du saxophone. Hey, on a eu bien du fun. Puis ça a vraiment pogné. Ouais. Ouais. Puis là, de fil en aiguille, on a passé des pubs à l'émission de Renault. Puis là, quand j'ai compris un peu comment ça marchait, j'ai proposé un show de barbecue. Ouais. Hey, moi, il faut que je mange, gang. Fait que tant qu'à ça, filmez-moi pendant que je mange. Puis après ça, tu as eu des shows de voyage, puis après ça, des shows de char. Fait que ça tourne toujours autour de choses que j'aime faire. Ben oui. Il y a eu le show de visiter des endroits dangereux. Oui. Ah oui, ça, faut que tu en parles. C'est Mais tu fucked sais, up. j'ai été policier, fait que ça, c'était quelque chose là, dans mon ADN. J'ai fait le tour du Mais monde. explique aux gens qui ne savent pas c'est quoi cette émission-là. Ouais, c'était à beau risque et péril, puis on allait dans les endroits les plus dangereux aux États-Unis. Donc, on a Volontairement. Oui. Même plus loin que volontairement, on cherchait. on sortait dans la liste du FBI. Puis là, on décidait des villes les plus dangereuses. Puis là, après ça, on les soumettait aux diffuseurs. Puis là, s'ils acceptaient, là, nous autres, on y allait. Je vais donner un exemple. On s'en va à Bâton Rouge. Puis le premier... Manger. Encore, Hugo. Puis là, on va rencontrer le shérif. Puis le shérif, c'est aussi la morgue. Puis là, il nous explique la criminalité à Bâton Rouge, puis la guerre des gangs, puis comment c'est violent. Puis là, à un moment donné, dans le processus, je lui demande, il dit, c'est quoi les endroits qu'il ne faut pas aller? Fait qu'il dit, tu veux pas que tu y ailles là, puis moi, je prends ça en note. Peux-tu me dire, c'est quoi le nom d'ordre? Puis il dit, vous allez jamais là, surtout pas le soir. Fait que nous autres, quand on sort, c'est le GPS. Non, c'est là qu'on commence. Puis c'est là qu'on se tenait. Mais avec vos caméras pis tout, là. Non, t'arrives pas avec la caméra, Okay, t'arrives ça. avec le camion, puis là, tu commences. Tu sais, avec le temps, on a développé une façon de faire OK. qui fait en sorte que tu allais faire un peu de repérage, tu allais te promener, puis le camion, il y avait un look, OK. puis c'était voulu parce que tu voulais que les gens t'y sentent. Ouais. Puis c'est difficile à expliquer. Tu sais, à un moment donné, on a envoyé un démo à un producteur américain. Ils ont capoté sur l'idée, là. Hein? Ils ont capoté sur le concept. Puis là, finalement, on n'a pas pu le faire parce que les droits du show appartiennent encore à un groupe qui les a achetés. Puis, anyway, faire une histoire courte, notre but, c'était d'y retourner, mais de faire ça un peu plus à la Netflix. Ouais. Puis, c'était... Le gars me disait à moi, il dit, c'est quoi votre problème? Vous avez envie de mourir? Ouais, c'est ça. Parce que les autres savent où est-ce qu'on va, que tu vas pas là. Tu sais, à un moment donné, on était à Oakland, puis on était avec un gars. Le gars est rempli de tatous. Là. Il y a le look. Là. Puis là, on s'en va dans East Oakland, puis là, il nous emmène à la limite. Puis là, il y a comme une station-service, puis ça, c'est le point où c'est là que ça arrête d'habitude. Tu vas pas l'autre bord. Puis là, il nous explique tout ça. Puis là, à la fin, il dit, on s'en va où, là? Ben, il dit, je sais pas. Ouais, mais c'est au tech-toi, parce que on veut que tu nous emmènes. Ouais, mais il dit, j'y ai jamais été. Comment ça, tu n'y as jamais été? Ils m'ont toujours dit, j'ai jamais allé là. Tu sais, quand le gars
Ouais. Il a l'air d'un gars qui vit là puis qui a trop peur d'y aller. Ouais. Bon, ben c'est bon, on va y aller, on va les découvrir. Hein, c'est comme... Vers l'infini, plus loin encore. sans limite. Voilà, c'est ça. Mais Je me souviens pas c'était où, je pense que c'est à Détroit, on allait voir du foot, puis on a pris une mauvaise sortie à un moment donné, puis police part après, puis il nous arrête, il dit où tu t'en vas, puis on dit on veut juste revirer de bord, il dit non, tu vas pas là. Puis on dit ok, le policier avait l'air d'avoir peur. Ouais. Ben, Puis ça, il dit ça ok, nous là, arrivait souvent. vous me suivez, suivez-moi, vous niaisez pas, si je passe une rouge, tu passes une rouge, puis t'es comme holy shit, juste pour faire le tour du viaduc pour revenir. Ouais. Fait que toi, t'allais là volontairement. Oui, puis nous autres, on faisait pas les rouges. Quand tu arrives là-bas, faut que pas tu des comptes- rouges? Non, non. Là-bas, c'est comme. Ben, moi, c'était comme dans la police. Si je Ouais, tripais ouais. dans les raids. T'arrivais là, puis. Comment je t'expliquerais bien ça? T'arrêtes pas aux lumières. OK. Si t'arrêtes aux lumières, ils savent que tu viens pas de là. Fait OK. que ce que tu fais, c'est que tu roules tranquillement, pas vite, comme si t'étais d'un gang avec eux autres. Ouais. Puis là, mais toi, t'arrêtes jamais, puis t'es tout en train de se cater. Puis c'est comme ça qu'ils font. OK. C'est de même que les autres, ils spotent, puis qu'ils voient. Puis toi, faut que tu t'envoies des codes où ils comprennent que tu sais où ce que t'es. OK. Puis quand tu parles avec les autres, il faut que tu te fasses respecter, puis il faut que tu les respectes. Donc, il y a beaucoup de non-verbal. Ouais. Il y a beaucoup de street sense. Il y a beaucoup de choses que... Ce qui m'a permis de faire ça, c'est que j'avais du vécu. OK. Puis le fait d'être policier, parce que comme policier, tu comprends les codes du milieu aussi. Fait que là, moi, c'était comme une façon d'utiliser mes expériences de vie, puis d'emmener ça dans un show pour faire quelque chose d'intéressant dans un contexte où ce que normalement, on ne devrait pas être là. Puis pour être honnête avec vous autres, s'ils m'avaient demandé, comme policier, de nous escorter pour faire ce qu'on faisait, 50% de ce qu'on faisait, on ne l'aurait pas fait. Ben non, c'est ça. Parce qu'on mettait clairement nos vies en danger. Est-ce que tu as déjà eu peur? À un moment donné, pas peur, mais est-ce que, là, il faudrait qu'on y aille ensemble. Ah, c'est Lui arrivé. n'est pas réceptif. Ouais. C'est arrivé à quelques reprises. Puis tu sais, on revient tantôt, tu sais, t'as peur de réussir, t'as peur d'échouer, l'envie de réussir. La peur, là, de dire que t'as pas peur, c'est pas un signe d'intelligence quand t'es dans une situation où ce que tu devrais avoir peur. Ouais. C'est que la peur, ce qui est pas bon, c'est qu'il faut pas que la peur prenne le contrôle. Mhm. La peur, elle vient de dire qu'elle va, tu sais, elle va rehausser tes sens, puis elle te fait comprendre qu'à un moment donné, là, il faut que tu allumes parce que c'est dangereux. Il faut que tu saches qu'il y a du danger. À partir de là, il ne faut pas que tu laisses la peur prendre le dessus parce que là, tu ne seras pas capable de gérer et avoir le bon jugement. Puis c'est là, la ligne entre les deux est vraiment mince. Puis oui, c'est arrivé à quelques reprises. Il faut que tu partes. Puis des fois, quand tu t'en vas, c'est pas comme ici, puis tu dis « Hey, salut, je m'en vais de Chambay. » Il faut que tu partes plus vite que ça. Puis à un moment donné, ils passent après toi. Puis là, il faut que tu prennes les bonnes décisions, puis il faut que tu saches où aller. Puis tout ça fait en sorte de ta préparation. Mais on revient encore. Hey, je suis nerveux, puis je sais pas l'histoire, là. Je sais pas. Faut-tu Donc- que je parte en te regardant de face? Tu sais, à un moment donné, on était à Bâton Rouge, encore. Puis là, on s'en va rencontrer Silky Slim. C'est un charmant monsieur. Tu sais, il y a 3 meurtres dans son dossier, là. Il a fait 26 ans de prison. Puis là, en s'en allant chez eux, nous, on arrivait toujours avant pour se faire une tête, faire du repérage d'où ce qu'on va, pour comprendre le quartier. Demain, tu veux savoir par où il faut que tu sortes s'il arrive de quoi. Exact. Ben, c'est comme le fun à savoir. Il faut Ouais. que je tourne à gauche et pas à droite. Là. Puis là, quand on s'en va là, on passe en avant d'un endroit où il y a des activités criminelles. Ils sont une vingtaine dehors, donc ils vendent quelque chose. Puis là, quand on passe devant la maison, ils nous spotent puis ils nous regardent. Ils voient bien qu'on n'a pas d'affaires là. Puis là, la manière que c'est fait puis qu'on se promène, je repasse au bout de la rue. Quand on passe au bout de la rue la deuxième fois, là, ils se mettent à crier après nous autres. Puis là, quand on repasse de l'autre côté, là, ils décident qu'ils ne font pas juste crier. Ils se mettent à lancer des roches. Puis là, je les vois partir dans le véhicule à la course. Là, je sais qu'ils partent après nous autres. Fait que là, moi, je te lance pour m'en aller pogner le boulevard. Puis la direction pour aller sur le boulevard, c'est la même rue que les autres. Et comme je ne les vois pas arriver dans le miroir, là, je reprends le guess qu'les autres se dirigent parallèlement à moi au même endroit. Puis comme de fait, puis moi, dans le véhicule, ça crie. Là. Ah ouais. Oui, je suis pas tout seul, puis les autres les ont vus aussi, là, puis tu sais, ça fait ça, puis là, si tu prends la mauvaise décision, peut-être que tu ne reviens pas, là. Puis quand j'arrive au stop, je m'immobilise, puis je pars pas. Là, ça crie encore plus, parce que là, je ne veux pas, je reste là. Mais moi, dans ma tête, je sais qu'ils vont arriver là. Je m'attends à ça. Puis s'ils sont là, ils vont être dans mon chemin. Puis là,
mon plan, puis tu sais, mon plan est aussi bon qu'il aurait pas été mauvais. Là. Fait qu'il dit, je vais attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Quand finalement, ils sont arrivés, puis là, ils nous regardent, puis là, moi, ils regardent, puis là, ils partent en char, sens inverse sur le boulevard. Fait que là, tu sais que ça en vient pour toi. Là. Mhm. Puis là, je bouge pas encore. Puis moi, j'ai un 4 roues motrices, ça veut que je le mets sur le 4 pattes. Puis là, dans ma tête à moi, s'il s'immobilise devant de moi, je vais le ramer. Après ça, je vais reculer. Le ramer en voulant dire, tu vas y aller. Je vais rentrer dedans. Puis après ça, je vais reculer. Puis là, je vais te lancer parce que moi, il faut que j'y aille par là. Puis j'aimais mieux prendre cette décision-là plutôt que moi de te lancer puis que lui me coupe le chemin puis que je me ramasse, que je suis mal pris. Là. Fait que, anyway, ça aurait peut-être pas marché non plus. Là. Puis quand il est arrivé, lui, il a déporté un peu trop sur ma gauche, ce qui m'a laissé assez de place pour embarquer sur le terre-plein ou sur le trottoir pour pouvoir passer par-dessus puis clencher puis me sauver. Puis quand je passe par-dessus puis que je tourne, lui est en train de s'immobiliser, il est déjà en train d'ouvrir la portière puis là, nos regards se croisent, j'ai des lunettes, là, mais lui, il s'en venait pas me dire salut. Là. Ouais, non. Puis là, ben, plus tard, j'étais avec notre ami Silky Slim. Puis là, on est dans on compte ce qui s'est passé, puis là, il fait semblant de pas comprendre, puis c'est à côté de chez eux. Là. Puis là, ben, on est à une station-service où il nous raconte une histoire, puis nos 4 messieurs dans la voiture, on les voit. Fait que là, le réalisateur, il dit, c'est eux autres, les gars de tantôt. Fait qu'on dit, c'est un Silky, c'est beau, je m'en occupe. Puis là, il va y voir, puis là, lui, tu te rends compte que c'est lui qui rôde le hood. Là. Fait que quand il revient, Félix, il me dit, demande-y donc si on peut lui parler. Fait qu'il dit, hey, il dit, ça te dérange-tu si on lui parle? Il dit, pas de problème. Fait signe au gars, puis là, le gars, ça ne tente pas pantoute, là. Tu le vois dans sa face, là. Fait que là, il dit qu'il allait nous parler. Fait que là, je demande au gars, il dit, hey, tantôt, pourquoi t'es parti, pourquoi t'es pas content comme vous nous avez vu? Ils ont pensé que vous étiez la police. Et nous autres, la police, on n'aime pas ça. Tu sais, nous autres, ici, quand tu vois la police, il y en a qui t'aiment pas, mais ils n'agissent pas de même. Là. C'est bien rare que je pars après la police. Ouais. Bien rare. Fait que là, En sens inverse, dans un boulevard vers la police. il dit, pourquoi vous êtes partis après nous autres? Ben, c'est ça. On passait trop souvent et on les dérangeait. Il dit, vous en alliez faire quoi? Fait que là, il regarde l'autre, c'est le Slim, il fait signe de répondre. On s'en venait vous tirer. Tabarnak. Là, tu lui demandes, êtes-vous armé? Il lève son chandail. Il y a le gars de la culotte. Tu sais, t'as passé à quoi, là? Peut-être une dizaine de pieds. Tu peux pas déterminer à combien proche que t'as passé que ça fait des mal, là. Tu sais, t'as pas de vide par balle, mais ça, c'est là que tu te rends compte que finalement, la ligne entre gagner puis perdre est mince, et la ligne entre vivre et mourir, des fois, est mince elle aussi. Puis ça, mais tu contrôles pas ça. Et tu le sais pas, puis t'es pas capable de mesurer, mais c'est dans ces moments-là que tu réalises que finalement, c'est pas du fake, là. C'est pas de la fiction qu'on faisait, là. C'était du vrai, là. Fait que là, ça remet beaucoup de choses en perspective. Puis, tu sais, pour donner une idée, quand tu es là-bas, tu développes des comportements pour justement être capable de voir venir les choses puis de donner des marges de manœuvre. Tu as l'impression que tu as du contrôle, puis tu n'en as pas, mais au moins, tu te donnes des outils pour te donner ce sentiment-là. Puis quand je revenais de là-bas, puis là, j'étais à Saint-Jean, puis là, j'allais à la pharmacie, je faisais 2-3 fois le tour de la pharmacie avant d'aller me parquer. Ça me prenait minimum 2 semaines avant de reprendre un beat normal. Okay. Parce que tu tombes en hypervigilance. C'est ça. Puis ça devient ton quotidien. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand on parlait, il faut que ça devienne ton standard. Il ne faut pas que ça soit naturel. C'est normal que tu penses de même. Donc, toi, tu ne vois pas les choses de la même manière que les autres. Tu sais, à un moment donné, je me promenais, puis là, ben, tu as comme l'impression que ça se passe tout, mais tu ne vois rien. Jusqu'au moment que j'en ai un qui était avec nous autres, puis là, il nous explique les codes. Puis là, à partir du moment, il dit, regarde là-bas, lui, il vient de faire une transaction. Regarde un tel, là, il fait telle affaire, il cache ça là. À partir du moment qu'il m'a comme donné le lexique, là tu vois tout. Puis là, c'est là que tu fais, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Surtout, tu as le côté policier des gens en place, là, tu sais, et après ça, ils te montrent quoi regarder, c'est sûr. C'est là, à partir de là, tu le vois, là, tu fais, c'est fou, là. Puis là, tu te dis, OK, tu penses que ce que tu vois dans les films, c'est hot, là? C'est pire que dans les films. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme, ça te fait voir les choses d'une autre manière. Ça te fait apprécier ce que tu as, ça, je te le garantis. Puis, ça te fait réaliser finalement, puis ça, je pense que c'est important, tu sais, je voyage encore maintenant, puis tu comprends, à un moment donné, il y a des situations, parce que le danger, c'est pas parce que tu le vois pas, que tu l'entends pas, puis tu le sens pas qu'il est pas là. Puis il est là tout le temps. Fait que c'est important d'avoir des mécanismes qui te font réaliser qu'à un moment donné, c'est peut-être pas une bonne idée que j'y aille là. Ouais.
Tu comprends-tu? Je suis vraiment obligé d'aller là à soir. Je vais m'entendre demain quand il va faire jour. C'est des petites affaires au moment donné. Là. C'est pas une question d'avoir peur ou de pas avoir peur. T'appelles ça du gros bon sens. Ouais. T'appelles Toi, ça t'en avais pas, puis là, tu l'as développé avec ça. Fait que, allez là. Ouais. Parce que t'es allé dans les endroits les plus dangereux, OK? Puis tu sais, mais après ça, tu y penses, non seulement ça, mais t'as rencontré du monde dangereux. Tu sais. Vraiment? Tu sais, les endroits dangereux, OK, wow, mais comme non, il y a du monde solidement dangereux que t'as Ben, il jasé. est avec deux badass aujourd'hui. Il est habitué, là. Tu sais, j'ai Frankie Slim. Moi, je suis big à bâton rouge. Frankie, not Le so resto. slim. Hein. Not so slim shady. Tu sais, j'ai rencontré un tueur à gage. Ah ouais, fuck. Juste parler avec quelqu'un de même. Ouais. Tu sais, il nous a offert à un moment donné d'aller tirer quelqu'un juste pour nous montrer que ça le dérangeait pas. Là. Hein? Ouais. Tabarnak! Tu peux-tu choisir qui? Il dit, peux-tu venir avec moi à Montréal? J'en ai 2, 3. Hey, aïe, Ah non, aïe. À sérieux? quel point, lui, ce côté-là, il l'a Ouais, pas. il Comme... était- Ben, c'est ça, parce que je parlais avec, puis lui, j'avais rencontré un leader de gang. Puis là, moi, j'ai rencontré un des membres fondateurs des Crips à Compton, en Californie. Oh, Ok. shit, Puis là, ben, quand lui a su que j'avais rencontré ce gars-là, c'était comme son idole. Fait qu'il dit, demande-moi n'importe quoi. Là. Il dit, je vais essayer de te le donner. Moi, je veux que tu aies un meilleur show que tu as eu là-bas. Fait que là, il dit, t'as-tu un pimp, un laboratoire, un tueur à gage? Un tueur à gage, je peux t'aider. Hein. Tabarnak. Il dit, je vais te faire rencontrer le Boogeyman. Fait que le Boogeyman, C'est c'est... un autre tueur à gage. Plus que Frankie Slim. Fait que là, à un moment donné, il dit, ça fonctionne. Il dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Si ça fonctionne, je vais te donner une adresse puis une heure. Au bout de 15 minutes, boum. Fait qu'on se voit là avant, parce qu'il était beaucoup plus tôt, parce que tu vas aller voir où est-ce que tu vas avant. Puis là, c'était dans un parc. Puis je peux pas rentrer avec mon truck dans le parc. Puis là, je me souviens, une des règles qu'on s'est données, il faut que le truck soit minimum 100 pieds tout le temps. Il faut qu'il soit à côté. C'est le seul moyen de sortir du trouble, c'était mal payé. Fait que là, on se pose la question, ça a l'air d'un méchant... un plein pour que ça vienne pas bien, cette affaire-là. Tu sais, on se pose la question, c'est-tu un guet-apens? Là? Mais je me demandais, tu sais, un leader de gang qui dit hey, j'ai un rendez-vous pour toi Oui. qu'un tueur à gage, comme si tu le pièges le plus niaiseux. Ben, que c'est je tombe exactement, dedans, ça tu sais, pose la vraiment, question, ouais, là. c'est ça. Laisse ton T'arrives là, char pars, là. ben, Laisse ouais, ton ben, char Puis là, là. tu peux pas rentrer, puis là, t'es dans le parc, puis là, tantôt, il va faire noir, puis là, tu fais... Tu sais, ça sent mauvais. Fait que là, on prend un entente, on va y aller. Là, ils disent, là, si le moindrement, il y a quelque chose qui sent pas bon, si c'est pas moi qui le vois, puis c'est quelqu'un qui le voit, vous le dites. Puis si il y en a un qui est il y a quelqu'un dans la gang qui n'est pas à l'aise, puis qu'il faut qu'il dit qu'on part, on s'en va, on s'astine pas, c'est pas le moment. Donc, on ne s'attendra pas de poser des questions. Fait que là, à un moment donné, on s'en va à l'heure dite, on rentre là, puis là, on rentre dans le parc, puis c'est vrai que c'est assez sombre. Puis là, à un moment donné, on entend du bruit, puis tu vois sortir un gars avec une cagoule. Puis là, on dit, hey, c'est toi le boogeyman? Il dit, oui. Tu sais pourquoi on est là? Oui. T'es-tu armé? Il sort, il y a un 45. Là, c'est drôle parce qu'on a une assistante de prod. C'était comme. Elle est comme, si j'aurais pu être avec Elle Voyager tenait son autrement. pad. Elle tenait son pad comme pour se protéger. C'est absolument rien, ces métiers-là. Ma dernière job, c'était la poule aux œufs d'or. Puis là, fait que là, on se met à jaser avec. Puis là, je lui demande, tu fais quoi dans la vie? Il dit, moi, dans la vie, je tue du monde. Puis, tu sais, il te raconte qu'il est bon. Là. Il dit, je suis vraiment bon. Puis ça me dérange pas. Puis là, patente. Puis là, à un moment donné, ça, il dit, si tu veux, il dit, on peut aller... Parce que l'autre bord, il y a une rue principale, derrière les blocs. Puis il dit, on peut aller sur la rue principale. Puis il dit, installe-toi là, filme, je vais tirer quelqu'un. Juste pour nous montrer comment ça le dérange pas. Puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai dit, t'as pas de misère à dormir le soir? Puis là, il répond du tac au tac. Il dit, je peux te tirer une balle dans la tête de réticite. Je vais aller m'acheter un burger, je vais le manger, je vais me coucher. Il dit, je ne perdrai pas 2 minutes de sommeil. Fait que, OK, on a assez. On va être correct, là. Oh my God. Fait que là, c'est surréel. Moi, Complètement surréel. le fait que tu aies donné ton numéro de téléphone à un leader de gang aussi. Ton Ouais, téléphone va te rentrer il ça. traversera Ah. pas aux lignes. Là. Non, je sais, mais cool, t'as quand même accès à ce Mais gars-là. ou- oublie pas une chose. C'est des êtres humains, eux autres Ouais, aussi. ouais. Puis t'as vu Silky Slim, le Noël suivant, m'a appelé, m'a souhaité Joyeux Noël. Ah ouais. Ouais. Nowhere. Ouais, Noël. C'est fucké. Ça hein. fait-tu peur ou c'est cool? Ah, j'ai trouvé ça spécial, là, tu sais. Le Père Noël m'appelle pas, mais c'est ça. qui Slim m'appelle. Fait que, OK. Toi, t'es chez vous, t'es. Hey, oublie pas, hein, joyeux Noël. C'est un code, là, de tabarnak.
Y a-tu un point rouge? Ouais, c'est ça. Écoute, puis quand on était à Compton, on va rencontrer justement un des membres fondateurs des Crips. Puis là, on avait rencontré une fois, puis le lendemain, on y retournait. Puis là, on avait pris, on va être là à telle heure, puis on est arrivé à 20. Puis là, à un moment donné, quand il me voit débarquer du char, il part à rire. Je dis, pourquoi tu ris de même? Hey, il dit, vous avez passé pas vous faire tirer, vous êtes en avance. Tu sais, il y a peut-être eu une transaction, il y a peut-être eu de quoi, là, mais. À quel point, dans le doute, il tire? Ouais. C'est comme. Ben, m'a donné un je pense exemple. que c'est une police, part. Ah, ben non. En donne un doute, exemple. tire au bout. Justement, à Compton, on est allé se promener. C'était tous des ex-gars de gang qui se sont tous fait la guerre. Il y en a là-dedans qui se sont tirés dessus. Puis là, on est avec eux autres parce qu'eux autres travaillent pour diffuser les tensions entre les gangs. Ensemble, ils travaillent. Ensemble. Wow, c'est fort. Fait que là, ils nous emmènent pour se promener dans le quartier. Il est 2 heures l'après-midi, il fait beau soleil. Puis là, ils nous escortent là. Ça donne une idée. Tu sais, j'ai habité 1 an en Californie, fait que je connaissais à Los Angeles. Fait que tu connais un peu comment ça fonctionne. Puis là, à un moment donné, il dit, là, tu vas m'expliquer de quoi? Pourquoi c'est dangereux de même, ici? Il dit, tu vois un touriste français, tu n'as pas besoin d'y demander d'où ce qui vient, tu le sais qu'il ne vient pas d'ici. Là. Fait qu'il n'est pas dangereux pour vous autres. Fait qu'il me répond, il dit, ouais, mais il dit, toi, si quelqu'un rentre chez vous, là, puis tu n'as pas demandé la permission, tu vas faire quoi? Ben, il dit, nous autres, ici, chez nous, entre telle rue, puis l'autre rue, là, ça, là, c'est chez nous. Puis il dit, nous autres, on peut décider, vu que tu n'as pas demandé la permission pour venir, que ton portefeuille, ta montre, ta bague, mais ça va être le prix à payer pour être venu chez nous sans l'avoir demandé. Puis c'est moins long faire ça, puis le prendre, que de le demander. Tabarnak. Fait qu'il faut pas que tu cherches la logique, là. Ouais. Il n'y en a pas. Tabarnak. Mais tout ça, là, ça me fascine parce que là, ben, premièrement, merci de nous avoir raconté toutes ces anecdotes-là. Mais le niveau d'adrénaline que tu as vécu dans ta carrière, ça n'a pas de sens. Et là, moi, ce que je vais Tu te comprends pourquoi proposer... ma vie est plate, là. Ouais. Fait que je vais aller à la pharmacie à Saint-Jean. Je vais m'entraîner avec Martin Vachon. Silky Slim m'appelle plus à Noël. Ouais, là. Fait que là, je ne sais pas si tu vas topper ce niveau d'adrénaline-là, mais ça va être le moment de la carte cachée et on va te donner une carte que peut-être Frankie Slim serait jaloux d'avoir. Roche. Fait que, mesdames et messieurs, c'est le moment de la carte cachée! Vous allez voir, switcher de micro, il y en a un autre pour toi. Non, mais faut changer quand même de micro. Ouais. Pour vrai. OK. Je niaise même pas. Oh my God! Ah, là, tu me regardais C'est comme ça, un... Sam, right? C'est ça? Parce que Ah, c'est Yeah. bon. Toi, Tu je me regardais Et comme mention- un... Hugo, Oli Ça va bien, Hugo. Hugo? Salut, ça va? Et Ça mention va. spéciale à ton chandail. Je comprends rien Angèle de ton poitrine. chandail. Ah, C'est de mauvais, je poitrine. comprends rien. Oh my oui, God. ben oui, on Fait que entendait parler. Pour le reste du segment, c'est... Oui, ça m'a fait rire. Non, mais on s'est déjà rencontrés, Hugo. Tu te souviens pas de moi? C'est lui le mais- boogeyman. Dans le Bronx. Non, compétition d'hommes forts en 2003. Ouais. C'est en 2003, on s'est déjà rencontrés. Moi, je suis arrivé 2e. Ouais. Dans la T'avais catégorie gagné. enfant. Puis c'est ça. Mais je m'en suis pas remis. Mais c'est ça. Bref. Non plus. Les choses ont changé, hein? Oui, Les choses ont oui. changé. Non, c'est évidemment c'est une blague. Pour moi, je vous fais étiez de- deux. Oh, dans la Chris, c'est une compétition. blague. Oui, c'est une blague. Ben oui. Oh, j'y ai cru, moi, tabarnak. Voyons, Martin. Je veux un paquet gratis. Ouais. Oui, c'est vrai. Je t'en dois un. En tant que commanditaire du podcast, je t'ai amené 2 paquets de cartes de Oh, yeah. hockey. Est-ce que t'es fan de hockey, Hugo? On n'a pas parlé de Ouais, ton t'aimes-tu podcast. le hockey? T'aimes-tu le Oh, Canadien? moi, j'aime genre? pas mal tous les sports. Je pensais que tu en avais amené plus que 2, parce qu'il y a définitivement plus que 2 paquets, Oui. là. Ben, c'est parce que c'est une Il y en a petite pour le twist, public. Il y a la ouais, belle c'est carte ça. du jour. Ah, C'est ok. pour toi, il y a plein Je t'en ai d'affaires. emmené 2 à toi. Oui, c'est ça. Je t'en ai amené 2 à toi. Mais toi, Hugo. t'as le droit de dire, c'est à moi. Ouais, c'est ça. Ici, C'est c'est le chez prêt à nous. payer pour t'asseoir chez nous. Puis le pire, c'est qu'aujourd'hui, mon partner est avec moi, puis il est quand même gros, puis grand, tu sais, fait que je te l'enverrai, ce bulletin. Mais Méchant non, de chum, hein? fait que je Lui, t'ai son amené ça. partner, je m'en crisse, t'as dit tout. Il est plus là, il est parti. Fait que, Oli, c'est quoi les produits? que tu C'est lui as donné? Fleer Ultra, nouveau produit anniversaire. Il y avait ça dans les années 90, début 2000. Hugo, il est déçu. Ah, pas de Puis- gâteau. Non, Ça se mange-tu? ben, tu peux l'essayer, mais ça se peut que ça passe bizarre. Mais c'est ça, ils ont fait un paquet anniversaire pour le record d'Ovechkin. Fait que c'est quand même, tu peux ça, avoir des j'aime ça. trucs cool. Et celle-là ici, celle-là, ça c'est le nouveau paquet série 2. Tu peux avoir, en fait, il y a Matthew Schaefer. Et là, on va le dire, Oui. on enregistre 2 podcasts et souvent le public en profite pour ouvrir des cartes avec nous. Et Colin, il y a eu la Young Guns de Matthew Schaefer. C'est Il a hot acheté en- 2 paquets, il a pas acheté une boîte. Il a acheté 2 paquets, il l'a pas Oui, tu peux l'ouvrir. Ça c'est vraiment cool, mais tu sais, j'en avais une aussi.
Matthew Schaefer, que Fred a amené, que lui a pogné dans une autre caisse. On peut la monter. Bon, on va la ça, monter. en ce moment, c'est la recrue que les gens Ça, veulent c'est parce qu'il y a environ- vraiment une Je sais pas si saison vous l'avez assez regardé jouer, incroyable. mais à chaque fois qu'il tire la puck, on dirait que ça va rentrer. Ouais. Il se Ouais, passe ouais. tout le temps de quoi qu'il y a Ouais. la puck. Au c'est moment fou. où on parle, hier, il a compté son 22e but, le Ouais. kid. Il Lui, a 18 ans, hein? Jamais vu, 18 ans. lui puis Celebrini, jamais vu à quel point il aurait pogné des niveaux de même, à quel point. Ah, c'est fou. Mais tu sais, Fred, hier, j'ai acheté une boîte à la carte cachée. Tu m'avais dit que j'allais Ouais, l'avoir. c'est super bien. Merci de me l'avoir donnée finalement. Mais celle-là, c'est ça que vous voulez pogner là-dedans, tu sais. Puis c'est présentement, elle se vend 480 Tabarnak, la carte. c'est Fait que rien, c'est là. vraiment... Et puis là, au début, Ben, il y a lui, les vient de la bases. prendre. Excuse-moi, il vient de la prendre, ça vaut 480 C'est payant venir au sportif. Venir assister, c'est celle-là, gratuit. Ces deux-là Il faut ici. partir avec ça. Celle-là, ça c'est bon, puis ça c'est bon. Laquelle, elle? Ouais, celle-là ici, c'est Carter Mazur. Oh, Chris, c'est bon, on le connaît même pas. sûr, c'est bon? Non, dans le sens que la carte est bonne. Curtis Pas le Lazar. joueur, on parle pas du Je joueur. pense que c'est un dinosaure. Si tu la tournes de Ça, bord, c'est un elle est Carter numérotée, Mazur. si je me trompe pas. C'est Pokémon. Ouais, c'est ouais. Carter Elle est Mazur. numérotée sur 35. Oh, Fait que c'est quand même C'est bon. la ils ont eu là, leur tu sais. fun entre eux autres. C'est qu'est-ce que tu as eu, mon beau Hugo? C'est Carter Mazur. Carter, c'est vraiment Ah, Carter c'est ça son Mazur. nom? Ouais, et puis le reste, bizarre, c'est des la bases. Ça, Matvei Mishkov, c'est bon aussi. C'est juste que le hype est moins haut. Hey, présentement. Fleer. J'ai essayé de vous montrer puis que. celle-là, il y a un peut-être petit, il y a un petit numéroté en bleuté arrière. qui est cool, on le voit Ah, bien. c'est de même. Rainbow Ford. C'est Mais pas numéroté, les mais Fleer, c'est, ça me rappelle ma Dodge. jeunesse quand justement les OP Cheap, là, les Fleer, c'était Mais une les sorte Fleer, de- c'est vraiment hot. Pour vrai, ça rappelle, c'est nostalgique un peu. Mais Carter Mazur. Sinon, le paquet était ordinaire un peu. Quand même, à c'est quoi part l'autre hit? Mesure, ouais, C'est c'était- Carter. Ben, ok, tu peux pas dire que c'est le hit, ça, on connaît Jacob pas. Melançon. Ah, ça va. Pas Jacob Melançon. Oui, hein? le Jacob Bon, Melançon. Jacob Melançon. Le Jacob OK, Melançon. là, tu vas me l'échanger contre ta Matthew Schaefer, là. Chris, Jacob Melançon. Et là, Es-tu québécois? après Non, celle-là, Nova Scotia. tu vas commencer à avoir tes hits. Fait que là, tu vas avoir ici, excuse-moi. Ryan Leonard, Ah, ça, c'est Beauty bon. Portrait, c'est bon, c'est un bon joueur. C'est On va anticlimatique, hein, avoir. il veut juste dire c'est quoi qu'on Oh, le ça voit c'est pas. bon par exemple. Oh, ça c'est très bon. Artyom Leshunov, Young Gun UD Canvas. Oh, shit! Ça c'est excellent. Ah ouais? Oh, oui, c'est un très bon joueur, puis c'est un que Ouais, tu veux. c'était un des très bons espoirs à Chicago, à la défense. Et ça, tu as une Young Guns, mais un format plus rare. Fait que, ouais, ça, c'est très bon. Excellent, ça. solide. Ça, Hugo, ça vaut à peu près 3000. Là. Ah, Non, 3000 3000 croquettes. 3000 croquettes du McDo. C'est Longueuil-Saint-Jean, le char, 3000 Oui, c'est croquettes. ça. Oui, oui. Hey, c'est très T'as-tu cool. t'as-tu un gros truck? Oui. Ah, tu payes peut-être pas le gaz avec la carte Mais pour te pas rendre pour à Saint-Jean, l'instant. mais Pas pour Mais l'instant. Il y a une belle carrière. Oui, Puis oui, ça, c'est sa vraiment. carte recrue. Oui, oui. Fait que ça peut être très bon plus tard. Ça, c'est bon? Elle est Celle-là, c'est un insert. C'est Vibing, c'est ce qu'on a pogné tantôt. Ouais, De Aiden Hill. Mais c'est sûr que tu n'auras rien d'aussi bon que Non, la non, Young Gods et Yuri Canvas. Non, vraiment Et ça, Oli va faire un service carte Ouais. cachée, ça veut dire il va te les cacher. Non, c'est vrai. Non, je vais tout Salut. protéger ça Trouve-la. comme il faut. Il va te les merci. protéger. Ça, c'est sûr. Écoute, Merci ça, c'est beaucoup. vraiment cool. Là, pour Ouais, vrai, t'as un beau hit. c'est hot. Moi, j'aurais aimé une carte d'Ovechkin. Ah, c'est j'aurais aimé bien. ça. Taille ça, moi aussi. Pour vrai, ça aurait été hot, mais C'est malheureusement. ton joueur ou? Tu veux-tu le Mathieu Ben, moi, Schaefer? j'étais Donne-lui ta impressionné. Mathieu. J'étais impressionné de la carrière qu'il a eue. Là. Tu peux pas ne pas être impressionné. Ah, il est Récemment, très- il est arrivé à 1000 buts, incluant les séries saisons. Tu sais, 1000 buts. Là. ouais, tu sais, d'avoir fait 900, c'est quoi, 920, 900 quelques billets. T'as combien de buts en saison régulière? Ouais, je me souviens plus du Depuis nom. le- Il est depuis 900. le Tu sais, parce qu'il y aurait plus, il serait probablement 1000 buts s'il n'y aurait pas eu les Ouais. lockouts. Ouais. Tu sais, Les deux blessures lockouts. aussi, parce qu'il a Il été n'a pas eu blessé. tant de blessures. là. Mais c'est pas... Là, Oui, au foie, parce qu'il buvait Ouais, trop. dire, il serait à 2000 sans Moi, des boisson. Roman Coke sur le banc, mais c'est quand même Ah non, mais quelque chose. c'est assez incroyable. Là. Ah ouais. Mais aujourd'hui, À tu le l'époque- regardes jouer, là, il est debout puis il bouge pas. À un moment donné, il a la puck, pow! Ouais. C'est juste ça. Ouais, mais tu sais, il est moins spectaculaire. puis On comprend que cette année. C'est il fait 922 buts. 922 buts. Ouais. C'est fou, là. Il va continuer jusqu'à 1000. Non. J'ai Moi, tant- je pense à la dernière Ouais, année. je pense ouais? qu'il arrête là. John Carson qui part, là, il restera pas avec le. Tu sais, puis tu le La vois, là, pile, cette année, la- il a pris aucun shift en zone défensive. Même pas de dégagement refusé, ça veut dire. Là. C'est rien. C'est Non, quoi les non. chances? Ça a pas de Mais- sens. Lui, la il a les gros au but, puis quand il revient, il rentre au banc. Il rentre au banc, Il c'est rentre ça. au Mais banc. l'attrait du 1000 buts, il est pas là pour Ovechkin, vous pensez? Non. Ben, moi, je pense que oui. Ouais, pense je pense que que non. oui, Ah mais je non, pense oui. qu'il est inatteignable. Je pense Claire, pas. non. Hey, fait que c'est au moins
2-3 2 ans. saisons. C'est là. deux Il peut saisons. pas, là. Moi, je pense qu'il a complètement levé le pied. Ouais. Puis c'était la dernière année de son contrat. Ouais. Fait qu'il joue la dernière année de son contrat. Moi, je pense qu'il prend sa retraite à la fin de Ouais. l'année. Il joue pas comme un gars. Puis je pense que s'il avait vraiment voulu, il aurait signé pour peut-être 1 an ou 2. Ouais. Puis cette année, il en aurait... Tu sais, le gars est encore capable. Là. Ouais. Mais là, Il va pas peut-être juste- aller finir en KHL Il a toujours chez dit qu'il eux. voulait venir en Russie. Mais pas juste aux Olympiques, mais il y a aussi les 4 nations vont peut-être donner les 5 nations aussi. Là. Ils vont peut-être rembarquer la Russie dans le pool. Là. Tu sais, ça serait. C'est pas cool parce qu'ils sont en guerre. Mais je veux dire, tu sais, si la Russie n'est pas là, tu peux pas te dire que tu t'es battu contre les plus hautes. Là. Je Non, m'excuse. fait que techniquement, là, la mais médaille d'or des États-Unis, ça compte pas. ça compte pas. Fait que. Puis là, juste une parenthèse, j'ai Ah oui. un paquet pour le les public! sportifs. Le Mais pas toi! Non. Mais là, c'est quand même un paquet qu'on appelle régulier, OK? C'est vraiment de base. Quand vous allez ouvrir ça, vous n'aurez pas de toi, fun. tu le vends là. Oui, Ah oui, mais autant. attends, tu vas comprendre pourquoi. Vous n'aurez pas le fun en l'ouvrant. C'est pas les nouveaux formats avec 3 inserts. C'est un ancien paquet. Mais là, c'est qui a dans le Canadien présentement? Caulfield. Il faut avoir la carte de Cole Caulfield recrue Ah, là-dedans. mais là, la Fait Young que Gun. Si vous avez la Young Gun de Cole Caulfield là-dedans, c'est très... Il Mais sera on s'en jamais fout un bon, peu il est des bien trop inserts, on petit. veut les Young On Guns. veut Fait les que Young ça, Guns, on va faire tirer ça après. Hey, ma gang de chanceux, c'est sûr que tu vas l'avoir. Hein? Possibilité d'avoir la Young Guns de Cole Caulfield. Yes. Je l'ai en PSA 9, mais je l'ai pas Oui, en mais 10, garde hein. ça. Il Garde oui, ça. va-tu oui. faire 50 buts, tu penses? Moi, Ah, c'est drôle là, parce que ouais. depuis qu'il y a 40, je disais, ça serait Au pas moment, un chiffre, au là. moment où on enregistre l'épisode, hier, il a fait un hat-trick, il est rendu à 43. 43. Fait que là, il reste 13 games, puis tu fais comme... La semaine passée, j'arrêtais Il pas de reste dire 13 ça. games. J'arrêtais pas de 13 dire Ça va être tough, ça un, va être tough. un petit tour du chapeau juste pour me donner le titiller. Ouais. Puis là, ça Ah me ouais. dit tant. OK, il titille. Mais moi, je dis un chiffre, là, 52. 52 buts. Il va battre Tabarnak. Stéphane Richer. Le Maurice Richard. Ouais. Ben oui, mais... Il est oui. à 2 buts du Maurice Il est à Richard. deux Il buts est à du 2 Maurice buts comme Richard, ouais. McKinnon. Ouais. C'est juste fou, par exemple, qu'on vive ça. C'est incroyable. excitant, c'est vraiment excitant. Et il t'a amené aussi la belle carte du La jour. belle carte du jour, je la représente. Parce que Ah. la première fois qu'on Parce l'a que vue... notre public est pas si tête. Ah, non, c'est ça. Ça, Non, la bon, première fois- regardez, elle est belle, hein? La première fois qu'on l'a vue, cette carte-là, on l'a vue rapidement quand même, OK? Et là, je l'ai rachetée à cette personne-là. C'est-tu la carte de Michel Grenier? Oui, Ah, c'est-tu que c'est drôle, la carte de Michel Grenier. Puis je voulais la remontrer parce que c'est une carte de fou. Genre, c'est lui qui est dessus. C'est Patrick Roy. ça? Non, c'est la Patrick Roy. Ouais. Quand on a fan, vous oui, pouvez aller oui, voir oui. l'épisode, on a Le ouvert cas. une boîte de Black Diamond. Ouais. Et là, t'as Patrick Roy Autopatch de Black Diamond. Est-ce qu'on peut l'avoir dans l'écran? Les gars, check les gars là-bas. Les deux mains sur Ils la dorment. tête. Les deux se dorment. parlent. Check ça là-bas. Ah ouais. C'est sur 5, hein, celle-là, by the way. C'est la 4 de 5. Ouais. Avec une patch. Non, le 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. Elle a été dans les mains de Ça Michel vaut plus Grenier. 3, Ouais. ça peut être une 33 de 5. Oui, C'est vu que c'est un ben, numéro, ça peut je sais fitter, pas. non? Ça C'est se quand fait même. pas, ça, ben, normalement. le fait qu'il y ait un 3, j'haïs pas ça. Ouais. Ah non, c'est vraiment cool. Cette carte-là, là, c'est comme le hit. Ça vaut combien? Ça, c'est à peu près 1000 $. Hein? À peu près. Wow! C'est dur à dire parce que. C'est des croquettes, mon Hugo. Mais c'est dur à dire parce qu'il y en a juste 5. Fait que, tu sais, trouver un comparable vendu, il y en a, mais pas exactement comme ça. Patrick Roy. C'est signé. dur, c'est ça. Si ça avait été dans le Canadien de Montréal, c'est une petite coche de plus. C'est le pire segment au monde. J'ai le goût d'acheter plein de cartes en ce moment. Ah, t'es T'as le colle- droit qui t'attend, hein? Ben là, je sais, il va l'avoir, ma chef. t'es collectionnes? Ah, c'est cool, j'aime ça. Ah ouais? Ah, ouais. Martin, il est tout le temps à la boutique. Ça J'ai montre slacké pas un peu, là, j'essaie de. J'ai fait Catherine, le faut tri pas un qu'elle peu, sache, là, mais- mais j'ai eu aussi. À cause des fois, c'est comme toi, t'as des mauvais. Ah, tu pognes moins des gros hits. Puis là, j'ai eu plein de Celebrity que ça a bien été. Fait que là, je fais comme. Je ne l'ai pas vendu encore. Puis Non. J'ai pas vendu aucune carte. Puis là, je fais comme. Mais tu savais que cet homme-là a fait Big Brother Célébrité Ben oui. la deuxième fois, là. Oui. OK, mais son cachet de Big Brother, il est passé là-dedans. Eh ouais. 24. Il est passé à la carte Ah ouais? cachée. Ah ouais? Mon cachet était caché. Oui. Ah ouais. Mais Première. pour ma femme, il a été très caché, mon cachet. Ah oui, c'est ça. Encore à ce jour, elle pense que c'est gratis. Ah oui! D'un boîte de céréales. Ah oui, quand je mets du gaz, il me donne un paquet. Ben, Ah oui. ben là, Sais-tu comment ça a coûté, fueler le char? 1500 piastres. c'est pour ça que ta blonde, quand elle passe à la boutique, elle dit mais ça, c'est le bill à Martin. C'est gratuit. Ben C'est oui. gratuit. Ben, OK, je comprends, là. Eh ben, merci beaucoup, la carte cachée. Yes, On les a merci, bien Merci à pris. vous autres. Merci à vous Désolé. autres. Merci. Merci beaucoup. Hugo, merci tellement. Là, tu vas rester avec nous parce que ça va être l'extra, ça va être le quiz à Frank que vous allez voir la semaine prochaine sur YouTube ou immédiatement sur la plateforme causport.tv. Mais là, je veux te dire merci et où que les gens peuvent te voir parce qu'il se passe tellement d'affaires. Tu as des conférences, les gens peuvent t'engager pour avoir une conférence.
t'as ta merch, t'as tes suppléments nutritifs pour les gens qui s'entraînent. Fais-nous un wrap-up un peu de toute ta promo où qu'on peut te voir prochainement, genre. Alors, mon podcast, C'est vrai, sans limite. d'ailleurs, je vous inviterai à aller vous abonner. Pas vous abonner, vous inscrire. Je fais tirer un Chevrolet Silverado Tabarnak. 2500 diesel, trail boss. Nous autres, on donne des cartes. Puis pas souvent des bonnes. Tu peux donner des trucs si tu veux, là. Il vaut 130 000 Non. Ça vient avec un coffre Rousseau Métal de 5 000 puis ça coûte 0 pour participer. Fait que vous allez sur hugogirard.com/formulaire concours. Hey, fuck peut-tu le quiz participer, à ça? Frank. Moi, on va m'inscrire. Wow, c'est mais hot, Puis ça. si tu veux pas le troc, c'est 75 000. OK. Parce que moi, je voudrais garder mon troc, là. Wow, OK. Fait que ton podcast en ce moment, qui est sur toutes les plateformes. Oui. Après ça, on a beaucoup de conférences. Cette semaine, je m'en vais en Abitibi. OK. J'en ai 3 cette semaine. Ouais, je pense. Ça roule. J'étais là la semaine passée. Bonne chance, il y a encore de la neige, eux autres. Oh oui, après ça, c'est quoi les autres affaires? Tu me pognes au dépourvu. Mais non, mais t'as encore tes produits? T'as encore tes produits dans Oui, l'entraînement? j'ai encore mes produits. Tu sais, j'ai une ligne de vêtements de travail, Hugo Strong. Après, c'est moi des vêtements de chasse. Je vais être au salon de la chasse et pêche. C'est quand ça va passer, celui-là? Dans 2-3 semaines, 2 semaines. Ah, il va être trop tard. Fête semaine prochaine. En tout cas, la fête semaine va 2 semaines. OK, ouais. T'étais là. Retourner dans le passé. J'étais au salon chasse et pêche de Québec. Ensuite, je vais être au salon de l'autosport de Québec, première fin de semaine de mai. OK. Ouais, parce qu'après ça, une machine à coups de poing viendrait nous voir. Là. Ah ouais? Ouais, Oh, shit. Ouais, tu fais frapper le monde là-dedans, ça pogne, on a du fun au bout. Là. Ouais. Et Moi, je fais là, plein d'affaires cool. Là. T'as brisé-tu, toi? Hein? T'as brisé-tu, ce machin-là? Non, non, réessaye. La fierté, là. compagnie une série de linge, vêtements de travail, Hugo Strong. T'as-tu déjà pensé de la lingerie? Hugo String? C'est parce que c'est pas tant string que ça. Mon string est large de même. Là, ça... Ça part pas string, ça finit string. Hey, mais merci tellement. C'était Ça fait Hugo plaisir. Girard. Ça a été un podcast incroyable. Merci au public en studio. Merci Bernard, notre photographe, Martin Blanchette à la production, la gang de Chaos Sport en régie et Frank, le mot de la fin. Soyez sportifs et un joyeux Noël à Silky Slim. Oh yeah! Bonne semaine tout le monde!